Bonjour à tous, bienvenue dans ce 52e épisode du Power Show. Épisode particulier parce qu'on est 5, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc c'est pour ça que Marin est obligé de se cacher derrière Louis. Mais il ne manquera pas d'intervenir. Ça nous fait penser un peu à Baffy chez Ardisson à l'ancienne, pour ceux qui ont connu ça. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux personnes. Donc on reçoit Florent Paillasson, head coach de CrossFit Genasse. CrossFit Genasse, qui je rappelle, a été 3 fois au Games. Je pensais que c'était 2, mais en fait, il m'a corrigé, c'est 3 fois au Games. Et Lucas Euzé, je me suis pas trompé, c'est ça sur le prénom, c'est notre famille, pardon, Euzé, qui lui a été 2 fois au Game et qui était premier aux Open de 2023, ça se voit l'année dernière, non? C'est ça? C'était quand les Open de l'année? C'était en février? Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, donc aux derniers Open, c'était premier, donc on va parler avec eux forcément d'entraînement, mais aussi de programmation, parce que vous avez une prog qui s'appelle Fit Process. Fit Process, donc on vous mettra les liens en description pour que vous alliez les suivre. Mais avant, comme d'habitude, on va parler un peu d'actu, surtout qu'il y a de l'actu brûlante entre guillemets. Donc pour ceux qui suivent un petit peu, récemment les fees, les frais de l'affiliation CrossFit Games, ils sont augmentés de 50%, parce qu'ils n'avaient pas augmenté depuis 11 ans, donc ils se sont dit qu'il fallait qu'ils rattrapent un petit peu l'inflation. Et maintenant il y a une obligation pour le Honor d'avoir un level 2. Et je crois qu'ils ont 12 mois pour le passer. Donc vous avez... J'avais pas l'info des 12 mois. Mais ouais, ils ont 12 mois et ils ont même une petite remise de 500€. Et Flowfit, il en est où ton level 2? Je suis pas honneur, c'est Kako qui a le... Moi j'ai plus rien, j'ai même donc pas ouais, level donc coach et athlète, et vous travaillez ensemble forcément sur la prog aussi. Exactement, voilà. C'est ça. Donc je vous ai présenté, mais direct à chaud, qu'est-ce que vous avez pensé de cette augmentation? Est-ce que ça vous a fait réagir? Est-ce que vous avez dit que vous avez trouvé ça normal? Qu'est-ce que ça vous a évoqué par rapport à la situation financière peut-être de la société tout simplement, CrossFit? Bah non, déjà, la première réaction c'est ça fait mal quand même, 50%. Mais après, on va attendre tous les détails de ce qu'ils comptent faire avec ça aussi. Voir un peu les tenants, les aboutissants. Mais ouais, non, après ça fait réfléchir sur l'affiliation. Est-ce qu'il faut la garder? Est-ce que vraiment CrossFit nous apporte quelque chose? Enfin, c'est un peu tous les honneurs, je pense, se posent la question en ce moment. Donc on est un peu pareil. Ça fait combien de temps que vous êtes affilié, vous? Nous, ça fera 3 ans en janvier là. Donc, ok, et la box, elle a 3 ans. Vous 3 avez ans. ouvert. Non, parce que nous, on a ouvert c'est 3 ans. Ouais. Parce que nous, on a ouvert, on s'est affilié après. En même temps, ouais. Voilà, donc on a une histoire un peu plus complexe à ce niveau-là, c'est pour ça. Ah, ok. C'est donc quand même, donc vous pensez que potentiellement, ça va remettre en question l'affiliation de certaines personnes, que ça peut se faire ouais, chuter. Je pense qu'il y en a plein qui se posent la question, parce qu'au final, quand on réfléchit, le mot CrossFit, ça a attiré, je pense, des gens dans un premier temps il y a quelques années. Là maintenant, je pense que c'est plus la salle, comment elle est vue de l'extérieur. Après, est-ce que le mot CrossFit fait vraiment venir les gens? Est-ce que ça fait pas peur à d'autres plutôt? Donc je pense qu'il y a un... Je pense que c'est bien au départ pour attirer, mais par exemple, si demain tu t'appelles Genasse Functional Fitness, les gens ils te connaissent via la prog, via le niveau des athlètes qu'il y a chez toi. Une plus petite box qui n'est pas connue de tout le monde, elle a peut-être plus besoin de cette affiliation juste pour avoir le terme CrossFit. Mais comme on en parlait tout à l'heure, par exemple Invictus, ils n'ont pas besoin de s'appeler CrossFit Invictus pour qu'on sache qu'il y a du CrossFit chez eux. Ouais. C'est pareil, sur Bordeaux, on a Millésime. Millésime, en fait, tout le monde les connaît. Et les gens les appellent CrossFit Millésime, alors que je crois qu'ils n'ont plus d'affiliation Millésime. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde les appelle CrossFit Millésime, et il a réussi à créer un nom et une entité qui fait qu'en fait, ce qu'apporte CrossFit, c'est plus forcément pertinent pour 3000 et encore moins pour 4500. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense que dans l'autre sens, c'est quand on a ouvert la salle, je pense qu'on a utilisé le mot CrossFit, ça nous a servi un peu au début. Donc après, une question un peu plus morale, je veux dire, c'est de dire maintenant on n'a plus besoin, on s'en va, toi, c'est un peu... Ouais, puis donc après, il y a par à rapport réfléchir. à la reconnaissance par rapport à la marque, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est quand... Après, tu leur dois rien, t'as payé tes 3000 balles toutes les années, tu leur dois après, plus rien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut voir si maintenant ça vaut ce prix-là, ça vaut le nouveau prix. Est-ce qu'après dans le cursus, tu vois, genre là, nous, je sais qu'on est fervent de faire une team, est-ce que tu peux plus te présenter en tant que CrossFit Genasse du coup? Donc, non, c'est sûr. C'est des choses, là, pour revenir un peu à ce que tu disais, moi je suis pas concerné parce que je suis pas honneur, mais je pense que l'aspect, eux, c'est vraiment la marque, ils veulent générer de l'argent pour après peut-être avoir d'autres projets, je sais pas dans quel but, tu vois, peut-être, je sais pas, revendre ou faire d'autres manips. Mais oui, je pense qu'il y a d'autres projets, mais après, de la point de vue de la team, c'est sûr que si il faut être affilié. Voilà, si on n'a plus d'affiliation, on peut pas créer une team pour aller au Games, par exemple, ce qui était le cas les dernières années. Donc après, ouais, il y a plein de choses à réfléchir. Après, ce qui est étonnant, c'est quand tu fais une si grosse hausse de prix, qui est logique. Hein, moi, je crache pas sur le fait que tu montes tes prix, c'est normal avec l'inflation. Tu vas pas te dire, bah moi, je maintiens mes prix alors que tout le coût de la vie augmente. Mais normalement, quand tu as ta hausse de prix,
tu essayes de la justifier par quelque chose. Ouais, pas forcément. Non, mais par exemple, si demain tu vois, les impôts. Non, mais c'est vrai, les impôts, tu payes une fortune et genre, tu sais pas pourquoi. Et puis là, la différence, quand même, avec. Là, tu as le choix quand même. T'es pas obligé. Ouais, exactement. Non, mais regarde, on a été les premiers lorsqu'on a monté les tarifs de la salle au fur et à mesure des 6 ans d'ouverture. On le justifiait par on a fait un espace extérieur, on fait plus de cours, on a un nouveau coach, on a du matos en plus. Mais en fait, on t'amène le fait que ça devienne de plus en plus cher avec quelque chose à côté en disant voilà ce qu'on va apporter en plus. Moi, ce que je trouve pas logique dans cette augmentation aussi forte, c'est que la marque CrossFit, elle vend toujours autant, dans le sens où c'est devenu un nom commun. C'est plus ça, c'est ancré maintenant dans le langage courant, dans le fitness. Mais la marque, pour moi, elle a plus cette image aussi forte. Parce que moi, je me rappelle, quand on a pris l'affiliation, sincèrement, du mois au mois, on a eu un truc énorme, quoi, en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, en termes de fréquentation, etc. Alors qu'en soi, dans le fond, ça n'a rien changé par rapport à ce qu'on proposait déjà. Mais est-ce que cet impact... Mais le label CrossFit, à cette époque-là, était très fort. Je ne sais pas si aujourd'hui, le label CrossFit, il a autant ce pouvoir de décision chez les gens. Je ne sais pas si quelqu'un arrive dans une salle, il se dit, bon, si c'est pas CrossFit, je vais pas. Alors que nous, il y a vraiment 4-5 ans, il y a des gens qui nous disaient carrément moi je savais pas que vous faisiez pas de crossfit, enfin je pensais que vous faisiez pas de crossfit, c'est pas marqué au-dessus. Mais comme tu as dit, je pense que les salles quand elles viennent d'ouvrir, ils ont tout intérêt à le prendre quand ils sont novices parce qu'il n'y a pas d'identité de marque qui est affiliée CrossFit dans l'esprit des gens. Par contre, peut-être que CrossFit rehausse ses prix pour compenser aussi les gens qui sont affiliés déjà depuis peut-être 4-5 ans et qui eux ne trouvent plus forcément l'utilité d'avoir l'affiliation et qui l'enlèvent. Tu as pas mal de box qui au bout de 4-5 ans se disent bon, moi, ma salle, elle est connue comme une box de CrossFit. J'ai mon nombre d'adhérents, je paye plus l'affiliation, quoi. Ouais, c'est sûr. Vous l'avez géré. Vas-y. Après, ce qui est... Enfin, je trouve que c'est compliqué à gérer ça, parce qu'en fait, CrossFit apporte rien de plus que le nom. Et du coup, c'est comme tu dis, au bout de 3-4 ans que ça fait ta clientèle dessus, en fait... justement, je trouve que c'est pour ça. En fait, à la fois, c'est rien de plus et à la fois, c'est énorme. C'est ça que je veux dire, c'est que la puissance de... Enfin, l'image de marque... Il y a des marques qui font des énormes chiffres d'affaires et qui n'ont pas de grosse image. Tu vois, pour avoir l'image de Nike, c'est assez inquantifiable, ça ne se chiffre pas. Et l'image de CrossFit à la base, elle est quand même très très puissante. Donc je comprends qu'ils veulent la monnayer, mais j'ai l'impression que maintenant, encore une fois, comme c'est devenu un nom courant. Nike, c'est pas un nom courant. CrossFit, c'est devenu le nom de la discipline. Ouais, mais ce serait en plus facile de mettre en place des trucs, tu sais, de filer une prog à toutes les salles, mais pas. Alors que tu sais, la font payer en plus, mais rajouter de la valeur ajoutée pour justifier ce prix-là, c'est peut-être la solution qu'ils auraient dû apporter. Parce que là, en plus, c'est mauvais timing avec l'Irox qui grossit. Il y a plein de personnes qui attendent que ça, d'avoir une justification pour dire, en fait, je quitte. Mais c'est vrai que... Il me semblait que la prog, elle allait commencer à basculer. Je me suis pas assez renseigné là-dessus. Si, la prog, en fait, elle a été gratuite pendant un temps, CrossFit. On fait une prog gratuite pour les affiliés. Ils ont fait payant la version étoffée. Exactement. Mais toi, du coup, en tant qu'honneur, qu'est-ce que tu attendrais justement de CrossFit en plus de... Il y a plein de choses possibles, mais... Payer moins cher. Pas forcément, mais en fait, je trouve l'affiliation, elle est pas par rapport à des affiliations... quand on a une chaîne ou quelque chose, je trouve que c'est pas très cher. Au final, là, ça va être vers les $4 000, je crois, à peu près l'année. Donc, je trouve que c'est 4500, ouais, c'est pas si cher par rapport à d'autres marques qui ont des chaînes comme ça. Mais par contre, ils proposent rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas... C'est un truc con, mais aux Open, nous, je sais qu'on est fervent de ça à la boxe, on pousse les gens à s'inscrire parce que c'est un truc qu'on trouve cool et qui fédère. Mais du coup, les gens, ils payent encore $20 pour s'inscrire. Puis la boxe, qu'elle est un inscrit ou 200 ou 500, il n'y a aucune... Enfin, il n'y a pas de... T'as reçu une bâche? Ouais, j'ai reçu une bâche. T'as un upselling surtout. C'est-à-dire que le mec qui doit valider, à une époque, celui qui devait valider les scores devait aussi passer sa certif de judge, donc il fallait qu'il paye, etc. T'as un upsell là-dessus qui était monstrueux. C'est-à-dire qu'il faisait tout pour que tu dépenses toujours. Exactement. Moi, toi, ça fait 10 ans que je valide les scores parce que pour être juge, t'as pas le choix. Et ça fait 10 ans que je paye toutes les années $10 pour passer le truc juge. Je discute le même pratiquement chaque année, quoi. Donc c'est un peu. Je discutais avec une de vos athlètes qui me disait également que maintenant ils avaient augmenté le nombre de personnes qui seraient sélectionnées pour la phase quart et qu'en fait tu payes pour faire les Open puis tu repayes pour les quarts. Donc en soi le fait d'augmenter la pool d'athlètes qui seront sélectionnés, ça permet aussi d'augmenter le revenu. Exactement. Donc, mais je pense que ça va nous permettre d'embrayer un peu sur un autre sujet. En soi là. Moi, l'image que ça me renvoie un petit peu quand je vois ça, c'est que c'est une société qui va pas forcément hyper bien financièrement, ou en tout cas qui est en perte de vitesse. Et je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Vous suivez Tim Ritchie un petit peu sur YouTube. Il a fait une vidéo il y a un mois maintenant qui s'appelle CrossFit Is CrossFit Over, où en gros
il s'est rendu compte, en fait, parce qu'il y a pas mal de youtubeurs américains dans le CrossFit qui ont abordé ce sujet, c'est qu'en fait, en 2023, le non-CrossFit a été beaucoup moins tapé que ces 10 dernières années. Il y a vraiment un drop énorme. Et eux, ils remarquent aussi que leur contenu a beaucoup moins de portée qu'avant, alors qu'ils ont des plus gros moyens. Ils sont invités dans les coulisses par rapport à avant. Et le mec, en fait, c'est marrant ce qu'il a fait. Il a été sur Google Trends et il a comparé la courbe par exemple, de CrossFit avec celle de l'UFC et celle de la F1. Et tu vois qu'en fait, le CrossFit, le pic, c'est en 2013. C'est le même pic d'ailleurs que l'UFC. Ils avaient le même pic à ce moment-là. Donc en fait, c'est des sports qui étaient à peu près équivalents en termes d'audience et d'attraction. Et qu'en fait, après CrossFit, ça a baissé. Le moment vraiment où il y a le gros drop, c'est 2018. 2018, c'est le moment où Greg Glassman, il a pété un peu son câble. Il a viré toute la team média. Et tu vois que maintenant, ça descend très très bas. Et que par contre, encore une fois, la F1 c'est un sport qui est vieux, ils ont réussi à se refaire. Et l'UFC, ça pète quoi. Après, donc est-ce que pour vous, le CrossFit, il n'est pas un peu en perte de vitesse, sachant qu'on a le marché français, il n'est pas forcément au même niveau que le marché. Après, je trouve qu'il y a un gros problème dans le CrossFit, c'est qu'il n'y a pas c'est pas télévisé. C'est-à-dire que par rapport à l'UFC ou la F1, comme tu dis. Tout ce que tu vois du CrossFit, c'est proposé par CrossFit. Voilà, et en fait, il n'y a pas de truc mondial télévisé. C'est même à regarder. Quelqu'un qui s'y connaît pas trop CrossFit, franchement, il va se faire chier à regarder les games, regarder plein d'épreuves, il comprend pas trop. Les épreuves, c'est compliqué à suivre. Si tu connais pas, si t'es pas dedans. Après, il y a peut-être un effort aussi à faire à ce niveau-là. Ah ouais, carrément. Je pense qu'ils sont un peu en train d'essayer de le faire. Parce que regarde la Formule 1. La Formule 1, ils ont fait plein de changements, comme disait Robin, sur la manière de filmer, la manière de transmettre les infos aux spectateurs. Et pareil avec tout ce qui est aussi le phénomène de dépassement pour qu'il y ait plus d'action. Il y a peut-être aussi un truc à faire sur la manière dont c'est tourné pour rendre le truc plus attrayant pour le novice. Là, je pense qu'ils sont en train de faire ça. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour les Games cette année, ils ont changé le lieu. Ils ont changé. Il n'y a que les élites qui vont être dans la ville choisie. Les masters et les teens, ça va être dans un autre endroit. Exactement. Donc je pense qu'ils vont vers ça, mais mine de rien, la discipline, ça reste quand même plein d'épreuves un peu complexes, et pour arriver à suivre quand t'es pas connaisseur, c'est pas évident. Lui, les raisons qu'il a proposées, j'ai trouvé ça pas mal. Il a dit déjà, la team média ne sait plus ce que c'était. Je suis sûr que vous avez tous regardé ça. C'est les Road to the Game de 2018. C'était incroyable, les vidéos comme ça. C'est ce qui te fait faire du CrossFit. Voilà, donc c'est vraiment t'as eu le premier épisode avec Froning. Voilà, alors que là, si tu regardes CrossFit, ils remettent des vidéos de Froning versus Fraser de je sais plus quelle année, des Open. Donc ils recyclent un peu le contenu. On a une petite coupure, petit problème technique classique. Donc on parlait des porte-drapeaux. On disait que peut-être que la marque elle est en perte de vitesse, parce que justement il y a plus de mecs qui font rêver, un peu comme on a parlé en off de Fraser ou de Froning. Donc je sais pas si vous c'est votre ressenti aussi, mais moi je te disais juste le parallèle qu'il y avait. T'as encore Toumi qui est là, va jouer vraiment son grand retour. Donc je pense qu'il y a Sport Drapeau, mais est-ce qu'il est aussi fort que. Tu vois, c'est quand même elle qui a le plus de titres au final en individuel, mais est-ce qu'il est aussi fort c'est sûr. Après, le sport féminin est toujours un petit peu moins visuel. Les gens préfèrent le sport masculin, donc même si c'est un super porte-drapeau, je sais pas s'il va avoir la même portée qu'un Fraser ou un Froning. Ouais. Même si effectivement, dans le sport féminin, une domination comme Toumi, c'est assez rare. D'ailleurs, en parlant de Froning, est-ce que c'est pas une... Est-ce que t'es fier quand même d'avoir rodé contre ce mec? Parce qu'il faut le dire quand même. C'était un truc de fou. Tu vois, quand on est arrivé la première année aux Games, donc on s'était testé sur des workouts, et notamment juste avant les semis, sur les workouts que la team de Froning avait fait en semi. Et on savait qu'il y avait des workouts où on faisait les mêmes scores, notamment avec du warm, des trucs c'est très cardio, très gym. Donc on disait ça va, tu vois, on a le potentiel d'y être. Et quand on s'est retrouvé la première fois là-bas, et notamment dès les premières épreuves, on a bataillé contre, tu sais, tu switches un peu, t'as ce côté où tu dis c'est quand même une légende, et mais c'est quand même un adversaire, tu vois, faut qu'on le prenne comme un adversaire. Il y a un moment où vous étiez au coude à coude sur je crois qu'il y a un moment j'en avais c'est la deuxième épreuve. Sur la deuxième épreuve, en fait, tu avais deux events qui se suivaient et qui étaient assez longs, avec notamment le gros bob, le gros sled là où tu pousses à 4. Et en fait, nous, on avait pris notre stratégie de partir à notre rythme, et au début, on est loin derrière, et petit à petit, on remonte, sauf que petit à petit, on se bataille juste contre eux. Et moi, je sais qu'à un moment, je commençais à être cuit. Et Max, l'autre gars, il me fait on est premier, on est juste devant eux. Il se met à gueuler comme ça m'a redonné un gain d'énergie. C'était un truc de barjo. Et puis c'est incroyable, parce que ça fait combien de temps que tu fais CrossFit, Lucas? Moi là, ça fait 7 ans, ouais. 7 ans. Ça va faire plus de 7 ans, ouais. Ok.
Donc t'étais pas non plus dans l'airfrowning quand t'as démarré. C'était la fin de l'airfrowning. C'était la fin de l'airfrowning. Ouais, c'était la fin de l'airfrowning, mais c'est là-dessus un peu que je bavais, tu vois. Ok. Moi, les premières vidéos, c'était Lucas Parker, le Canadien, là. Je pense que tous ceux de cette génération voient très bien qui c'est. Un gros show avec une grosse barbe. Ouais. Et très impressionnant. Et t'avais Froning qui, tu vois, moi quand je regardais au début, je panais rien du coup au format, mais tu voyais que dans le stade là-bas, c'était à chaque fois les lives qu'on regardait, c'était la folie quoi. Et puis moi je trouve que on parlait de Tia Toomey, tu disais qu'elle avait celle qui a le plus de titres en indiv, mais c'est vrai que par contre la carrière de Froning, la manière dont il l'a gérée, c'est assez incroyable. Il a fait de l'indiv et quand il est arrivé en team, il a mis d'accord tout le monde. Et alors il a pris sa retraite, mais il a quand même dit peut-être que je vais faire une fois par caté d'âge, je le gagne une fois et puis après je m'arrête. Genre l'histoire de dire que pour avoir. Mais je sais pas s'il va le faire. Je pense que. Il y a un moment le corps il fatigue quand même. J'espère. J'imagine que vous regardez beaucoup son contenu. On sent que c'est un mec, c'est un compétiteur dans l'âme. C'est pas un mec qui fait une compète pour arriver. Pour arriver deuxième. Là, il se met et en plus, je pense que c'est une drogue quoi, parce que là, il se met au vélo de montagne. Ouais, j'ai vu qu'il se met au vélo de montagne et le mec, en fait, il est déjà en train de potentiellement essayer de faire des championnats aux États-Unis ou je sais pas quoi. Donc. Ouais, non, la seule année où il fait deuxième, je crois, en team là au Games, il tire une tronche sur le podium. Sur le podium, tu vois qu'il est pas à sa place. Ah ouais, non, tu vois qu'il est pas content du tout. Je sais pas si vous avez vu aussi, à chaque fois, il dit ouais, moi, quand il y a des meufs qui chialent. C'est pas moi qui m'en occupe. Il a l'air d'être un peu sociopathe sur les bords, le mec. D'ailleurs, Flo, tu veux nous en parler, non? Des filles qui pleurent? Ouais, je m'en occupe pas non plus. Tu t'en occupes pas non plus? Non, si, non, mais c'est. Ah, si, je suis obligé de m'en occuper. Ouais, c'est vrai, c'est pas. On dit les filles qui pleurent, mais il y a aussi des mecs qui pleurent pas, mais qui sont complètement. C'est sûr, c'est un autre os, mais c'est complètement différent, je trouve. Peut-être que t'arrives plus à. L'approche est différente, quoi. Peut-être que t'arrives plus à parler à un mec parce que t'en es un, je sais pas. C'est. Oui, on va dire c'est plus facile, tu vas dire les choses un peu plus directement à un gars, je pense. Du coup, justement, il y a un peu plus de. C'est quoi un peu votre ordre? Parce que là, on a vachement parlé de sujets un peu externes à vous. Maintenant, on va peut-être embrayer quand même sur. Moi, je voulais juste un dernier point sur le sujet départ. On a parlé que de la thune sur CrossFit. On n'a pas du tout parlé au fait qu'ils imposent le level 2. Pour vous, c'est. Ouais. Parce que pour moi, c'est un peu bizarre d'imposer le même truc à différents marchés, sachant qu'en France, par exemple, tu es obligé d'avoir le BPGEPS pour coacher. Est-ce que le fait d'affaire, c'est quoi? C'est un week-end le level 2 aussi? Ouais. Est-ce que le week-end en question, il est différent et tu en as besoin pour être honneur? Peut-être que dans certains pays où tu peux coacher sans diplôme ou autre, c'est bien d'imposer un truc, mais est-ce que tu peux le dupliquer à tous les pays? En plus, surtout que le level 2, il est pour le honneur. Et il y a beaucoup de box où le honneur ne coach pas du tout dans la salle. Donc au final, il n'y a aucun intérêt pour lui d'avoir même le level 1. Je ne connais pas le contenu du level 2, mais c'est un contenu coaching aussi. C'est pas un contenu gestion. Plus coaching altérone aussi. Hein. À une époque, c'était pas un peu plus basé altéro qu'avant? Non, c'est coaching général. Après, Lucas. Moi, je peux vous en parler. Je l'ai fait l'année dernière. Personnellement, avec Julie, il y a eu 2-3 choses qui nous ont vraiment permis d'apprendre des trucs. Mais après, vu qu'on a vraiment ce développement personnel tout le reste de l'année, et puis même avec Flo sur le côté coaching, adaptation. Enfin, j'ai pas découvert de nouvelles grandes choses quoi. T'as pas attendu de faire le level 2. Mais je pense qu'après il y en a d'autres, on a discuté, et ils ont dit ouais, c'était vraiment j'ai capté plein de trucs. En fait, ils développent les points de performance, mais surtout en fait comment gérer ton coaching en fonction de ça. Donc, oui, c'est les Q, ils mettent beaucoup l'accent sur les Q. Arrive à gérer ta salle, t'es 10, 12, 15 personnes, à être pertinent, mais encore une fois, tu sais, en vrai, en 2 jours, ça tu l'apprends pas en 2 jours, tu vois. Tu vois comment le faire, mais en vrai, faut le pratiquer, tu vois. Puis oui, comme je dis, je pense que l'imposer à des coachs, pourquoi pas, mais là, au honneur, je vois pas le... Et apparemment, ce qu'il a déclaré, le PDG, c'est qu'il y aurait la moitié déjà des honneurs qui l'ont. C'est possible, ça. C'est possible. C'est possible parce que. En fait, c'est possible parce que le fait d'avoir le level 1, et une fois que tu as le level 1, quand tu es obligé de le refaire au bout de 5 ans, souvent tu fais le level 2. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Julie. Mais tu as un truc qui est important, il y a plein de honneurs. En tout cas, moi j'ai fait pas mal de boxe où les honneurs, comme tu dis, sont pas du tout en fait coach. Donc, là, va y avoir un problème qui va se poser. C'est-à-dire qu'il y a des honneurs qui vont être bloqués parce qu'il y en a plein qui sont même. Il y en a certains qui sont même pas pratiquants de CrossFit. T'as des mecs qui sont là juste honneur en tant que. Mais avant on pouvait ouvrir la boxe sans avoir le level 1 en tant qu'honneur ou pas? Non. Non, il fallait toujours coupler le 2. Il fallait un qui, celui qui a l'affiliation devait. D'accord, ok. C'était lui le honneur. Ouais, mais par exemple, mais là ça pourrait être pareil du coup. Si t'as un coach qui est level 2, est-ce que c'est lui qui peut porter ton affiliation? Ouais, il pourra porter l'affiliation, mais bon, après ça devient. Oui, t'as le risque après au niveau business d'avoir un mec. C'est pas ta boxe, mais l'autre affiliation. T'avais ça où t'avais un gérant qui n'était pas athlète du tout, qui était vraiment en tant que poste de gestion, et t'avais un coach qui mettait en head coach dans sa salle et qui lui prenait l'affiliation à son nom. Oui, non, ça sera toujours possible, mais.
ça reste quand même risqué, je trouve. Après, nous, on a eu le cas sur le level 2, t'avais un gars qui venait d'Espagne et en fait, lui, il avait plusieurs salles de musculation et il avait notamment quelques box là-bas. Et en fait, il disait qu'il arrivait à la fin de son level 1, donc plutôt que de refaire le level 1, il a fait le level 2, mais il n'était pas coach. Et ça, enfin, tu vois, sur la formation, c'était, je sais que je l'avais dans le groupe où on travaillait, mais il n'était pas coach du tout. Ça se voyait. Ah bah ouais, c'était compliqué. Mais ça veut dire que l'examen, il n'est pas sélectif du tout à la fin. Mais en fait, l'examen, à la fin, une fois que tu as fini le week-end, tu rentres chez toi et après, tu as le lien pour le passer tranquillement chez toi. T'as un débit de carte aussi. Mais en fait, c'est... en vrai, le débit de carte, c'est avant. Tu loupes, tu le refais jusqu'à ce que tu réussisses. Ah, mais c'est vrai que, attends, c'est Donc vrai en vrai, parce tu que peux pas le louper. Non, parce que Tu maintenant, peux je pas me le rappelle louper. de quelqu'un, je ne citerai pas son nom, qui l'a passé ici et qui a essayé de répondre aux questions de manière collective. Parce qu'elle n'arrivait plus, il y avait une personne, vous vous rappelez pas? Je ne balancerai pas. Même moi, je vais pas vous cacher, hein, j'ai beau coacher tous les jours, je coach, il y avait plein d'actions qui étaient pour moi évidentes. Gym, elle était venue me Et voir. c'était pas la bonne réponse. Question réponse. de gym, elle me disait, en gros, il fallait dire, est-ce que sur ce mouvement, les épaules, je sais pas, sont en dépression, le bassin en rétroversion, Ouais. le bas du corps est actif, tu sais, un truc comme ça. Et il fallait faire une combinaison. Ouais. Et c'était pas une seule réponse bonne, tu pouvais soit Exactement. cocher les 6 trucs, soit en cocher que Ouais, 2. non, mais c'est Et on a passé une demi-heure à le faire avec la personne dans tous les sens, ça n'a pas trouvé. Tu vois, ce qui me revient à un moment, il y avait un mouvement c'était un mouvement d'haltéro, il me semble que je crois que c'était un jerk, un push jerk. Et en fait, fallait lister, t'avais pareil le choix entre plusieurs erreurs. Et en fait, tu vois, pour moi, il y avait des choses qui étaient en gros primordiales en termes de sécurité, mais il fallait vraiment tout lister. Et avec Julie, on ne trouvait pas. Et en fait, quand tu le refais le test, ils te refont la même question, mais un petit peu différemment. Donc en fait, à chaque fois, tu es là, tu bugs. Et en fait, c'est juste une mini subtilité où en vrai, dans un cours, c'est pas la réalité, quoi. Tu peux pas taper aussi juste, quoi. Par contre, tu disais le level 1, il va combien de temps? 5 ans. Et quand tu le repasses, c'est exactement le même, identique. Bah, si tu repasses le level 1, c'est sais le pas. même, ouais, exactement. C'est exactement le même. Ouais. Est-ce qu'il y a une réelle utilité en fait? Quel est le but en fait pour. Je pense qu'il l'améliore un peu, non? Il l'améliore pas du tout. Bah, moi, en fait, au début, j'avais le level 1. Quand j'ai dû le repasser, il y a en 2017, je crois que c'était, j'ai dû le repasser. J'ai refait le level 1 parce que dans la salle, ils l'accueillaient et du coup, il y avait une place gratuite. Donc, plutôt que payer le level 2000 balles, j'ai dit, je préfère refaire. T'as pas vu de différence sur l'assertif? Il n'y a pas eu d'amélioration, genre. Après, le level 1, il est pas mal fait. Moi, je l'ai passé. Moi, ce qui m'étonne, c'est la validité de 5 ans en fait. Qu'est-ce qui justifie que en fait, la personne se dit au bout de 5 ans. Tu vois, moi je sais, mais moi, je sais aussi ce qui justifie, c'est l'argent. Et tu vois, comment faire passer la douille, tu vois. Bah non, mais après, je pense qu'eux le justifient comme ça, tu te renouvelles et tu restes pas sur des acquis, ça te remet dedans. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du level 1. Moi, je trouve que c'est quand même une formation sur un week-end qui est quand même hyper bien foutu. Je trouve que ça envoie quand même. Et tu trouves que c'est tout le monde là ou pas ça? Ou tu peux nommer. Non mais bien sûr. Bah, Non mais le level 1, c'est pas tu peux le rater, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui le ratent. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un peu le côté. Mais t'as aussi un peu le côté, tu vois, le diplôme BPGEPS. Nous, on est prof dans une formation de BPGEPS. En fait, ça rend pas service au diplôme. Parce qu'en fait, d'année en année, c'est de plus en plus donné. Donc en fait, ça fait que fait, sur un pied d'égalité, t'as deux personnes qui vont être coach. T'en as un, ça va être une sombre merde, et l'autre en fait qui va être vraiment genre expérimenté ou qui aura fait quelque chose de poussé. Et le problème c'est quand le diplôme est trop donné, entre guillemets, ou quand il y a trop un aspect financier derrière, ça a du mal à avoir du crédit et les gens vont avoir moins envie aussi de le passer automatiquement, tu vois. Ah, mais là de toute façon ça le fait que le diplôme soit payant, c'est pas un problème pour moi. Non, mais je parle pas sur le fait qu'il soit payant, c'est tu vois quel est le réel intérêt du niveau du crédit que ça te donne, quoi. Et là ils vont encore plus réduire et changer la formation du CQP pour que tu puisses vraiment avoir les mêmes. Tu as déjà un petit peu les mêmes. Je crois que c'est juste sur le. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit ton activité principale. Oui, que tu fasses pas de temps d'heure, etc. Voilà. Mais là, tu as vraiment un collègue qui est dans la formation où ça va encore réduire le temps de formation. Ouais. Tu pourras en fait encadrer dans une salle avec une formation très très courte. Et moins onéreuse parce que les BP aussi. Moi, ce que je trouverais bien, CrossFit, c'est qu'ils fassent une formation business. Ils auraient la légitimité de le faire en plus. Je sais pas si tu dois avoir des branches, non? Ouais, mais tu sais qu'ils la poussent vachement parce qu'en fait, tu vois, qu'ils te disent, le marketing, c'est quelques bases en marketing digital, quelques bases en marketing tout court, quelques bases en, je sais pas moi, en compta, les frais importants, la logistique dans la salle, des trucs sur la gestion des cours, enfin tu sais, des fondamentaux un petit peu. Une formation aussi PowerCamp, c'est ça, tu vois. T'en as une qui existe, ils ont, putain, j'ai pas le nom mais exact. Mais je trouve qu'eux, ils sont hyper légitimes pour le faire. Ouais, complètement. Justement, tu vois, on était à la réunion des affiliés là, il y a début novembre et t'avais c'est Operating. Ah, mais ça, c'est Daniel Chaffet, ça. Ouais, mais du coup, c'est lié un peu.
Non, je pense qu'eux, ils font la promo, eux. C'est un truc perso. Échappé, il a lancé C'est privé, quoi. Oui, mais par contre, tu vois quelqu'un qui l'a fait, qui explique, t'as vraiment la chose qui est poussée. Oui, mais surtout qu'en plus, lui, pour le coup, je pense que objectivement, c'est pas une gestion de salle de CrossFit classique, mais Louvre, c'est une box qui marche très fort, quoi. Il a pris des modèles du fitness en plus, il a de l'expérience en fitness. Donc pour le coup, je pense que j'ai pas regardé la formation, mais je pense que ça doit être pas mal. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui serait bien de mettre en place parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens, en tout cas, alors peut-être moins maintenant, mais à l'époque où ça a fait le gros boom en France, le crossfit. T'avais plein de mecs qui aimaient faire du crossfit, qui étaient par exemple de profession pompier ou autre, qui ouvraient une box, et au bout de 2 ans, le mec il perdait tout, machin. Il avait fait son accueil avec des palettes de récup et tout, c'était la merde. Parce qu'en fait, être sportif, athlète, pratiquant et gestionnaire de société, c'est un monde en fait. Ah oui, non, c'est sûr. C'est le métier passion qui, des fois, justement, si t'es pas armé, ça on va peut peut-être revenir sur ton métier, Flo. Donc, tu es le head coach. Alors, tu es head coach pour la salle CrossFit Genas, mais tu gères pas que tu gères des athlètes, entre guillemets, du quotidien, mais tu gères aussi des athlètes de haut niveau. Comment tu arrives à organiser ton temps? Comment tu arrives à gérer la programme? Est-ce qu'ils ont tous la même programmation? Est-ce que tu arrives à faire en sorte que il n'y en ait pas qui se sentent défavorisés par rapport à d'autres? Voilà, comment tu gères un peu tout ça? Alors, avec Jonas, on a vraiment une manière de fonctionner un peu particulière. Je pense on doit être dans les seuls box en France à faire ça. En fait, on fonctionne, il y a 0 libre de free access chez nous. Je voulais t'en parler, j'ai vu ton podcast là-dessus. Ouais. Donc en fait, tout le monde fait le WOD du jour, donc ça c'est la base pour tout le monde. Et après, ceux qui veulent faire un peu plus, qui font des compètes un peu... alors je dis des compètes de quartier, mais c'est des compètes dans les alentours. C'est bien dit. Pas les French. Pas les French. On va dire pour moi, c'est aller jusqu'au niveau affiliate. Des compètes kermesse. Ah oui, Marseille, ça commence à être un peu plus trop compètes de quartier. Qui ont des objectifs jusqu'à ce niveau-là. Pour moi, c'est largement suffisant de faire le WOD du jour plus des blocs supplémentaires que Lucas leur fait, du coup, en pro compète. Et après, si vraiment tu cherches à aller un peu plus haut, la team qui va aux Games, ceux qui veulent aller aux semi-finales, etc., qui ont des objectifs précis, là, il faut forcément un peu plus de volume d'entraînement, un peu plus de choses. Donc là, il y a une prog qu'on propose, du coup, ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, en gros, ils sont 8 Tu peux redonner le nom, il faut faire ta pub. Ils sont 8 à la salle qui suivent Fit Process Cactus, du coup. Et là, c'est différent. C'est 3 heures, 4 heures par jour. Déjà, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. Pour les avoir vus toute la journée, ça commence à être du costaud. Moi, je trouve ça bien ce que vous faites là-dessus. Franchement, je trouve ça hyper cool. Parce qu'en fait, je pense que t'évites à pas mal de personnes de partir en cacahuète, à se prendre la tête avec l'entraînement, à trop s'en mettre plein la gueule et au final à se stresser, à se blesser, à se dégoûter du sport. T'as des potentiels. Et surtout, tu remets un peu les pieds sur terre aux gens, quoi. C'est bon, en fait, si tu veux, pour aller au Marseille, t'es pas un athlète de haut niveau. Exactement. Tu fais le WOD de la boxe, tu fais les blocs supplémentaires, ça va passer. Et je pense que le fait qu'en plus que t'aies des athlètes qui font les games, ça doit te donner vachement de légitimité quand tu imposes ça. Ouais, exactement. Quand on a ouvert, c'était un peu... Alors au début, c'était compliqué. On l'a imposé tout de suite, donc au final, les gens étaient habitués, mais ceux qui venaient dans la salle, ils savaient à quoi s'attendre. On en a qui, une fois qu'ils ont vu ça, ils ne voulaient pas forcément venir. Il y en a qui ont hésité, il y en a qui ont testé, et puis après, ils ne savaient pas trop. Mais au final, sûr que tu peux pas franchement, pour moi, je pense que c'est vraiment la meilleure version, parce que les gens, comme tu dis, personne fait n'importe quoi en free. Moi, ça me fait du bien mes yeux aussi. Quand je regarde le plateau, je vois pas les gens faire n'importe quoi. Même en termes d'orgas, d'espace, de volume. C'est pas étalé partout, le bordel. Alors, nous, c'est pas notre ADN, mais franchement, je respecte. Non, mais c'est-à-dire que dans les cours, nous, par contre, les cours coachés, il y a tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas, en tant qu'honneur, dire eux, ils vont aller en free, ils vont laisser la place dans les cours. Là, non, nous, on a à peu près 300 adhérents. Tu sais qu'il y en a 290 qui vont aller faire des cours, quoi. Okay. Donc après, faut gérer ça. Tu dis c'est pas notre ADN, mais moi, en haltéro, j'essaie de les pousser à faire ça. Et t'en as plein qui à un moment ont bifurqué en disant moi, je vais plus faire les cours parce que les cours, c'est pour les débutants. Ils ont bifurqué et pendant 6 mois, ils ont fait leur truc de leur côté. Et en fait, ils se rendent compte que les mecs qui considéraient comme les débutants avec qui ils voulaient plus faire les cours, au bout de 6 mois, ils sont meilleurs qu'eux. Donc ils reviennent sur les cours. En fait, ça marchait peut-être pas de me prendre pour la chatte à la Katzé tout seul dans mon coin. C'est peut-être mieux d'aller m'entraîner avec tout le monde, même pas pour le coaching, parce que je vais pas dire que c'est parce que je les coach qu'ils ont un super niveau et que si jamais ils le font dans leur coin avec leur proc ce sera moins bien, mais juste l'environnement, quand ils sont en permanence avec les potes,
J'ai quand même un œil dessus, donc pour dire, en fait, aujourd'hui, tu bouges pas bien, donc tu vas pas monter en charge et te frustrer à faire 18 essais, alors que quand la personne est toute seule de son côté, elle va le faire, et comme dit Robin, ça se dégoûte, ça se blesse. Non, mais quand je dis c'est pas votre ADM, c'est que c'est pas comme ça qu'on a pensé la salle au début. On a quand même, nous, pour le coup, on est parti complètement à l'opposé de nous. Nous, on s'est dit, on est une salle de free, entre guillemets. Enfin, on n'est pas qu'une salle de free parce qu'on voulait mettre en avant notre savoir-faire, mais on a dit, les gens, s'ils veulent être autonomes et se faire plaisir, ils peuvent. Mais c'est vrai qu'au final, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir, par exemple, des mecs en free qui se retrouvent pour s'entraîner ensemble. Par exemple, quand je vois Marin avec sa prog Train Like Me et que je vois que tout le groupe il se retrouve pour entraîner, bah moi je trouve ça super cool, ça met une bonne ambiance et puis je pense qu'ils progressent plus à s'entraîner ensemble, donc les cours. Ouais, mais t'as un côté émulation en fait qui a. Donc, au final, on en revient un petit peu. C'est exactement ça en fait. Et quand tu croises ton entraînement avec d'autres personnes, même si c'est des personnes qui débutent, déjà t'es plus dedans, t'as moins envie en fait de t'écouter. Et puis par contre, je pense que le souci qu'on peut avoir, comme tu dis, plus dans la discipline CrossFit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour progresser ou pouvoir atteindre un niveau supérieur, il faut avoir une prog perso. Et en fait, il y en a qui se pas posent. perso. Pas perso, mais une prog en dehors de la boxe. C'est des progs un peu plus génériques. Et les prog perso, il n'y en a pas tant que ça. Et ils se disent ça, et en fait, ils se disent ça au bout de. Mayhem, tu vois. Voilà, ils se disent ça au bout de, des fois, 6 mois, 1 an de pratique. T'en as qui font ça très tôt parce qu'ils pensent que c'est ce qui fait qu'ils ne progressent pas encore. C'est ça, c'est le fait de. Pas assez vite alors. Ouais, pas assez vite. Et j'avais écouté, je l'ai vu passer sur votre Instagram, j'avais trouvé pareil ça hyper pertinent. Est-ce que vous pouvez dire tous les deux pourquoi vous pensez qu'en gros il y a une augmentation du libre dans les box? Bah, tu vois, j'allais vous poser la question là quand il était en train d'en parler. Moi, j'allais te demander, tu penses pas aussi que les gens font des progs à côté parce que justement ils sont délaissés en termes de coaching? Genre, oui, parce que c'est ça votre. En fait, souvent, tu vois, ils commencent à arriver à bien bouger. Bah, vu qu'ils bougent bien, plutôt que d'avoir un. Tu vois, bah, je te donne un exemple tout con, mais l'autre jour, on faisait un skill sur le bar muscle up. Il y en a plein, ils font des séries, ils peuvent faire des séries de 10 bar muscle up. Bah, là, moi, je suis allé plutôt les challenger à faire le bar muscle up bras tendu. Donc, tu vois, on a beaucoup renforcé le press back, on a travaillé un petit peu là-dessus et essayé d'arriver à bras tendu. Alors qu'en vrai, j'aurais pu leur dire, bah, faites-moi 3 séries de 5, puis dès que je me suis occupé des autres. C'est terminé, tu vois. Tu penses pas que c'est un peu lié aussi des fois Dans une box, en gros, quand par exemple on commence le cours, on pose la question qui sait faire les barres muscle up, qui sait pas les faire. S'il y en a 3 qui disent moi je sais les faire, je dis bah vous faites vos barres muscle up puis tu t'occupes des débutants. Ouais, des fois t'as ça, t'as le côté où ils sont délaissés en fait. C'est ça, c'est qu'on mettait, enfin c'est ce que vous avez dit en podcast, j'ai trouvé ça pertinent, c'est que on met beaucoup l'accent sur les newcomers et les débutants et moins sur les intermédiaires avancés et au final ils sont délaissés, c'est pour ça qu'ils font le libre. Moi, je pense que c'est plus. Là, tu as pris le bon exemple avec les muscle-up parce que je pense que c'est plus dur justement pour la gym que pour l'haltéro. L'haltéro, tu peux mettre la même séance à tout le monde, peu importe le niveau, la charge modifie. Robin, il l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, mais s'il a 16 personnes en cours de gym, il va peut-être avoir 14 séances différentes. Ouais. Parce qu'il va être obligé de scaler à chaque niveau de truc. Peut-être pas 14 séances, mais oui, tu peux vite te retrouver avec. Si tu veux faire les choses bien, tu as souvent minimum 3 niveaux, mais ça c'est quand j'ai de la chance, et c'est souvent 4 voire 5 si je veux vraiment. Donc là ça devient difficile. Comme la progression elle se fait via un mouvement, le setup peut être différent, l'atelier peut être différent, il y en a. Et puis moi quand les gens ils viennent en cours, je me dis bon, tes pull-up, ton renfort, je vais t'en mettre un peu par principe, mais je fais des progs et puis je te le dis c'est simple, fais des dips, fais des tractions, il y a mes progs etc. mais ils viennent pour bosser la technique, mais c'est vrai que c'est pas évident et moi j'arrive pour le coup à avoir ces 2-3 groupes différents. Par contre même pour le coach c'est fatigant, tu cours. Hein. Ah bah, après c'est ce qu'on dit, il faudrait qu'on soit 2 en gym. C'est le coach quand il encadre une séance et qu'il sait qu'il a un débutant que ça fait 2 jours qu'il est là et quelqu'un qui veut faire les Marseilles. Ah, c'est sûr que lui, c'est pas un coach où il est assis tranquille et il donne les consignes. Et non, tu fais le grand écart. Il faut préparer ta séance à l'avance, c'est un vrai travail de coaching. Quoi. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une déficience de coaching et je pense que moi, j'ai réussi à le combler en gym. Je suis pas sûr de l'avoir réussi à le combler en CrossFit, pour être tout à fait sincère. Par contre, je pense qu'il y a aussi quelque part un espèce d'ego des gens. Hein, parce que les gens, je pense que cet ego est plus fort en CrossFit que sur les autres disciplines. Justement. Je pense que les gens, ils aiment bien se dire qu'ils font tel ou tel prog, tel ou tel machin. Et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, je pense que, à mon avis, si les gens leur proposent... tu dis va faire le WOD du jour et après tu as un truc en plus parce que il te faut un truc en plus si tu veux faire un peu de compète forcément, un peu plus de squat, un peu plus de renfo, etc. et pas faire juste un WOD par jour. Mais n'empêche que si on leur propose ça, je pense qu'il y en a 90% seraient quand même contents d'être encadrés. Non, je suis d'accord. On nous a fait la remarque. Il y a une adhérente qui nous a fait la remarque il y a pas longtemps. Elle dit oui, quand on fait du libre, on n'est pas encadré comme en cours. Et je lui dis il y a les cours et je pense qu'elle, ce qu'elle voulait peut-être pas senti dans les cours qu'il y avait l'encadrement qui est adéquat par rapport à ça, quoi.
Mais encore c'est difficile d'être juste. Hein. Ouais, mais ça, après, c'est des choses qui sont pas techniquement faisables. Genre, tu peux pas faire justement une salle où en fait toutes les personnes qui viennent sur du libre sont encadrées, comme dit Louis. Non, mais c'est pour ça qu'ils font tout le monde. Là, Louis, il y a certaines personnes qui disent ah oui, en fait, là, je peux avoir un conseil. Et comme il disait la dernière fois, si 13 à 14, ils coachent 2 personnes, 14 à 15, 2 autres, etc., au final, tu te dis non, mais c'est pour ça qu'eux, ils ont une heure imposé ça. d'entraînement, tu peux en plus, tu vois, leur dire, bah, vous venez sur tel créneau. Non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a un problème aussi en CrossFit dans les salles, c'est souvent, dans la programmation, je parle, de plus en plus, on voit des salles qui programment pour les débutants et qui essayent d'adapter un peu pour ceux qui ont un niveau un peu plus, alors que logiquement, on devrait faire l'inverse. On devrait mettre une programmation faite pour les meilleurs de la salle, en gros, ou les meilleurs dans le monde, on va dire. Et après, en fonction, on adapte pour... Oui, on fait l'échelle vers un descente. Logiquement, ça devrait être ça. Nous, c'est un peu ça, parce qu'en fait, les exercices, c'est écrit direct, bar muscle up, après, t'as que des trucs durs, et en fait, non, c'est même pas écrit, les adaptations, c'est à nous de les trouver. Ouais. Nous, on suit la prog... oui, mais tu vas voir le cheaper, power snatch à 70 kg, bar muscle up et burpees box jump over. Et après, effectivement, après, on adapte pour les débutants, mais il y en a, c'est vrai qu'ils vont partir de l'inverse. Mais ça dépend aussi, parce que pour avoir fait plein de salles en séminaire, t'as vraiment des salles où tu as plus de débutants et tu as des salles où tu as du plus haut niveau aussi. C'est pas uniforme partout. Oui, donc, je pense que souvent, nous, à Jeunesse, les gens ils me disent ouais, vous avez une salle où il y a beaucoup de niveaux. Mais comme je dis, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les 10 mecs débarquer. Voilà. Je l'ai dit à Louis. Mais sur 300 adhérents, il y a l'extrême des box qui arrivent. 300 adhérents, j'en ai 10 comme ça, et puis le reste, c'est des gens qui viennent juste. Comme ici, je te rassure. Il y a plein de gens qui, des fois, des personnes qui disent oui, est-ce que. Il faut avoir un snatch à 120 pour s'entraîner chez nous. Le numéro de la salle, c'est le mien. C'est ça d'avoir des gros squats. Il y a des gens, des fois, qui appellent et disent oui, est-ce que je peux venir chez vous? Je dis j'ai oui. Il dit oui, mais parce qu'en fait, moi, mes barres en ce moment, je comprends pas. Je peux te donner le prix du drop-in si tu veux, mais je comprends pas pourquoi tu me donnes ça. Non, mais j'ai le droit de venir. Je dis, mais en fait, il y a de tout. Et contrairement à ce que les gens pensent, là, nous, on doit avoir 250 adhérents tout cumulé. Je sais pas, ceux qui ont un très très gros niveau. Il y a Redon qui a un très gros niveau. J'ai 50 compétiteurs en haltéro. Qui fait vraiment du haut niveau, il n'y a que Redon. J'ai vu jouer avec une barre à 170 tout à l'heure. Et le reste, c'est du tout venant. T'as Redon, Lorraine, Camille qui ont fait des compètes pour l'équipe de France et c'est tout. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Nous, on rigole souvent avec Lucas de ça. Quand on discute avec les gens, ils disent non, mais nous, on est une box familiale. Je déteste. Je trouve que c'est le truc marrant. Genre, nous, ça veut dire que parce qu'on a 10 compétiteurs ou parce qu'on a fait les games, c'est marrant. C'est marrant ça parce que moi, on m'a déjà dit ça quand on fait des séminaires. C'est vrai que j'avais pas tilté, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a un peu de rôle. En fait, si t'as un peu de bon niveau, tu peux pas être familial. Non, disons que c'est une box plutôt familiale. Ouais. Quand tu dis une box familiale, c'est qu'en groupe. Alors, quand ils disent box familiale, je pense qu'ils veulent aussi dire qu'ils ont des personnes un peu plus âgées, des quadras, peut-être des gens qui ont 50 balais et qui ont des gosses. Nous, pour le coup, on a une box très très jeune. Pour le coup, nous, la moyenne d'âge. Stéphane Manière. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, bravo Stéphane, voilà, si tu regardes ce podcast. Quel âge lui? Je sais pas, Stéphane Manière. 35 ans. Non, il a plus de 50 ans. Lui, il vient, il s'en bat les couilles. Non, mais après c'est vrai que je regarde un WOD, je passe la tête, il y a un WOD où il y a des muscle-up. Sur les 12 qui font le WOD, t'en as 7 ou 8 qui font les muscle-up, ça reste énorme. Par rapport à la plupart des box, tu vois. Pareil, sur mes cours d'haltéro, tu disais, il y a les cours qui sont plus débutants le midi. Sur le cours débutant du midi, t'as 10 mecs, les 10, ils ont un snatch à 80 minimum. Mais c'est pas débutant. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'il y a... Exactement, pourquoi? Parce qu'il y a une progression. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est les gens qui sont en boxe depuis 5 ans et qui passent toujours pas une pull-up. Et c'est qu'il y a un problème dans le coaching. Ou après, t'as des gens aussi qui veulent pas aussi se mettre dedans. Nous, on en a genre certains. Pour toi, c'est responsabilité absolue du coach? T'arrêtes de tailler tout le monde, toi? Non, mais je m'en fous, je le taille pas, je l'aime bien. Il y en a, je peux leur dire des trucs par exemple sur la technique. Charles, non mais il y en a toujours, je suis d'accord. Lui, je sais, il s'en bat les couilles parce qu'il m'a dit, moi je fais mon truc et lui, en fait, tu peux lui dire ce que tu veux. C'est impossible. Parce que non, je suis d'accord. Lui, après, il a la vista. Pour vous donner un peu l'image du personnage, il y avait des dumbbell front squat. La dumbbell, il est tenu comme ça, la dumbbell a glissé, il s'est retrouvé avec une dumbbell dans le biceps. Je lui dis Charles, et en fait il continuait, il m'a dit je m'en bats les couilles, il a continué le WOD avec le dumbbell là quoi. On a toujours mais il était là ce matin quand vous avez la séance, c'est un mec qui... C'est lui muscle clean à 125 qui était là ce matin. D'accord, ok. Par contre, en vrai, objectivement, il est pas très beau techniquement, mais j'ai jamais vu quelqu'un tenir aussi longtemps sur une mauvaise technique. Peut-être qu'on peut créer une catégorie comme ça. Un WOD de 40 minutes, si t'as un mec qui vient et qui connaît un peu le crossfit, il voit les 5 premières minutes, il fait...
il va jamais tenir, hein, son dos il va craquer. Il tient tout. Et Peter Ortiz comme ça. Genre, Faut mettre au strongman. très très fort. Non mais très fort. Très fort. Il fait les barbes up en strict. Mais avec les bras comme ça. Non mais il est archi chaud. En vrai, il est très très fort dans son domaine. Mais je pense quand même que 95% des gens ils viennent dans une salle pour progresser quand même. Oui. Donc au final. Après, Je pense que tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les gens ils viennent dans les salles pour s'amuser, sociabiliser en premier et progresser c'est secondaire. Je suis vraiment convaincu de ça pour le coup. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah, dans le ils viennent vraiment. dans le sens où ils viennent vont te dire mais qu'ils ils veulent viennent surtout se défouler de la journée. Non, ils vont te dire je veux progresser, mais en fait, si tu lui dis tu vas faire une séance de gym où tu vas pas transpirer, en fait, à la fin, il aura bossé technique et tout, il dira mais c'est pas ça que j'étais venu chercher. Ouais, non, ça je suis d'accord. Et t'es venu pour la cartouche. Faut qu'il y ait un peu des deux. Je parlais avec Jules de MF, il me parlait d'un séminaire qu'ils avaient fait avec. Alors je sais plus comment il s'appelle le mec qui fait la gym chez eux, vous m'excuserez. Baptiste, voilà, avec les exactement. énormes biceps. Et avec les énormes bras. Et il m'a dit, ouais, ils ont bossé le handstand, ils étaient un peu dégoûtés parce que pendant 1h30, ils ont fait des abdos. Je sais, welcome to gymnastique course, hein, c'est comme ça, les gars. Hein. C'est un peu ça, tu vois. Donc, et moi, c'est un peu ma réalisation de ces dernières années, c'est que les gens, ils veulent du fun. Priorité au fun. Ouais, je suis Pas les d'accord. niquer. Les mecs que t'avais là cet après-midi, toi, je pense pas que le fun soit leur priorité. Non, c'est sûr, parce qu'ils ont un autre. On aime bien quand même. Hein. Mais du coup, Non, T'as envie mais quand même de te marrer à l'entraînement. Si t'es Ouais. bon en coaching, t'arrives à coupler un peu les deux. ouais. Ah bah, en Mais fait, c'est pour ça que je trouve de faire le WOD, quand tu vas dans un WOD, il y a forcément du fun, tu vois. C'est Ouais. pas. Ouais, parce que t'es C'est ça qui est cool. T'as l'environnement avec les. Voilà, Et donc là, pour revenir un peu sur la prog, donc toi tu programmes comme ça. Comment est-ce que tu fais ta programmation, je veux dire, pour tes athlètes de haut niveau? Est-ce que tu fais appel à des spécialistes? Là, j'ai vu qu'ils sont là aussi parce qu'ils ont fait un séminaire avec Louis. Je sais, j'ai parlé un petit peu que vous avez travaillé avec Sean de Upside Strength. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te prends des apports des autres? Est-ce que tu as un peu développé une méthode? Je te demande pas de la dévoiler forcément, mais est-ce que un peu tu as développé ta méthode, etc. Parce que forcément, quand tu amènes des gens 3 fois aux Games, il y a la chance parce que forcément tu as eu des athlètes qui étaient bons, tu as le travail des athlètes, mais il y a aussi forcément derrière, il y a quelque chose, quoi. Ouais, il y a eu vraiment deux sessions, je dirais. La première, au début, on restait un peu fermé. Enfin, je restais un peu dans ce que je pensais être bon pour les athlètes et ils faisaient un peu ça. Et plus ça va maintenant, plus on essaye de sortir un peu, voir un peu ailleurs ce qui se fait, en venant là, en demandant un Sean, en partageant avec d'autres athlètes aussi. Je trouve, c'est ce qui manque un peu en France, je trouve, c'est que tous les programmateurs qu'il y a peu d'interaction. Alors que je pense que ça pourrait faire évoluer un peu le. Après, c'est peut-être aussi parce que tu as confiance en ta prog, en ton coaching wood, parce que tu as juste des coachs qui se chient dessus à l'idée d'envoyer leurs athlètes avec d'autres coachs, parce qu'ils vont se dire putain, s'il est meilleur que moi sur un domaine ou que ça plaît plus, en fait, ils n'ont pas la confiance sur le truc. Moi, j'en ai plein en altéro où les mecs ne veulent pas que leurs athlètes se fassent corriger par d'autres coachs ou autres parce qu'ils disent putain, ça va être d'autres conseils. Moi, quand mes athlètes ils vont dans d'autres salles, je suis super content qu'ils se fassent corriger, qu'ils aient des conseils différents des miens. On va être sincère, c'est pas la majorité. Moi, sincèrement, respect pour justement être capable de faire ça. Savoir dire, moi en fait en cardio, je vais pas pouvoir vous amener aussi bien que tel mec, et accepter en fait, montrer voilà, j'ai des trous dans ma connaissance, ils sont là. Non, c'est sûr. Moi, je pense que même si on parle du CrossFit, je pense qu'en cardio pur, en haltéro pur, en gym pur, c'est sûr qu'il y a des spécialistes qui sont meilleurs que moi et ils peuvent apporter bien plus que moi. Après, je sais ce que moi je peux apporter aussi, notamment dans la team, dans les choses comme ça, ou la cohésion de team, l'entente avec la façon de faire. De toute façon, tes résultats te prouvent que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne et je sais comment le faire bien. Après, d'être spécifique, c'est à la base du CrossFit. De toute façon, on n'est pas des spécialistes, donc on ne peut pas apporter. Non, bien sûr. Tu t'imagines un coach de décathlon qui ne va pas voir, les mecs de tous les sports qui composent son sport. Et donc, la Prog Fit Process, elle s'inspire de ce que tu programmes pour la team qui va aux Games, ou alors c'est complètement différent? Comment tu arbitres ça? En fait, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a la partie plus affiliée. Donc, où là, on programme pour les affiliés et on leur propose un package avec la Prog Compète. Donc en gros, pour faire simple, les deux sont liés, donc tout le monde fait le WOD du jour, la prog affiliée. Ceux qui veulent la prog compète, ils prennent le petit bonus. Et ils ont les fameux blocs que vous faites après. Ils ont les blocs que Lucas fait en plus. D'accord. Et en fait, pour le Honor, c'est intéressant parce que il garde le contrôle un peu sur sa box. Il sait ce que tout le monde fait. Tout le monde fait la même chose, donc tout le monde s'entraîne ensemble. Donc ça, c'est cool. Et en plus, le petit plus, c'est que le package, on va dire financièrement, le Honor s'y retrouve en payant la programmation, en revendant la prog à ses athlètes. Une prog, je ne sais pas si vous connaissez les prix des prog compètes, mais c'est à peu près de 40 €, je dirais. Et là, le format qu'on a, nous, c'est qu'on la vend à la boxe, un peu plus cher, mais le Honor la revend à ses athlètes
individuellement et du coup il s'y retrouve largement, Oui, voire même il se fait un peu marge, d'argent. Voilà, Ouais, et puis à la limite, il peut nous aussi ne pas la revendre et dire bah voilà, moi je vous offre ça, c'est partie du exactement, service aussi. on a des honneurs qui font ça aussi parce qu'ils veulent proposer un service en plus gratuit pour leurs Oui, non, compétiteurs. sachant que, Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, sachant que comme on a dit, tous les mecs qui font du free dans la salle sont déjà des mecs qui payent. ils payent souvent 40 € une Voire prog, plus, voire plus, certaines voilà. progs. Donc là au moins ils ont un service en plus. Tout le monde dans la salle fait la même chose, qui donne une communauté Et donc, supérieure. toi Lucas, tu programmes ces blocs-là, mais par contre, tu programmes pas du tout ce que vous faites pour votre équipe de 4 pour les games. Ça, tu Ouais. laisses ça à Flo. Non, ouais. Bah, Flo, il a vraiment ce rôle. Puis, enfin, je pense qu'il a parlé un petit peu de chacun sa discipline, les spécialistes dans leur discipline. Mais je pense que Flo, sur la façon de programmer l'entraînement et de voir comment ça va se passer en compétition, je pense qu'il a un œil que très peu ont, tu vois, notamment en France. Et nous, je pense, c'est ce qui nous a fait passer un step sur aussi, qu'est-ce qui va tomber cette année-là. La tendance, elle est plus à aller sur tel ou tel exercice, telle combinaison. T'arrives à prévoir ça À être un peu préparé là-dessus, tu Je vois. pense sur la partie stratégie, T'es la Nostradamus partie, là-dessus en tout cas, c'est ce qui me plaît, c'est ça que j'aime bien aussi Oui, travailler. parce que de toute façon, il faut savoir un coup d'avance. Hein, c'est Ouais, sûr. exact. Et puis après aussi, je trouve la mise en place je me revois en 2019 quand Kako est allé aux Games en Indive. En fait, les règles avaient changé à ce moment-là, je pose dessus, Oui, mais oui, c'était si, les si. premiers de chaque pays. Oui, parce Donc qu'il là, a- en fait, je me suis dit, bon, c'est il y a quand il avait complètement fumé Voilà, exactement. Glassman. Et je me suis dit, en fait, il y a peut-être un coup à jouer dès janvier, quand ils ont annoncé ça. Et en fait, on a fait une prépa pour ça, quoi. La prépa, elle était que pour ça. Ouais, il faut être top aux En open, 2021, quand on a fait la team, le but c'était, on s'est dit, bon, bah, il y a peut-être moyen de faire un truc en team. Cette année, ça va être chaud, mais il y a peut-être moyen. On a fait que ça pendant un an, on a fait que de la team et c'était la prépa pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup encore qui font pas ça, quoi. Ils disent, ouais, peut-être, et en fait, ils font la pro comme d'hab, puis ils verront si ça passe. Mais Ouais, t'as pas la strat. moi, pour moi, c'est pas ça. Oui, toi, Enfin, tu te prépares pour un objectif Exactement, et une échéance exactement, en soi. Tu trouves que tu penses que les autres le font pas? Bah, je pense qu'ils se disent, bon, ça peut être jouable cette année d'aller Ah au oui, Games d'accord. ou d'aller au semi. Et puis Par en rapport fait, à ils mon- font une team, par exemple, ils font une team, mais ils vont peut-être pas s'entraîner souvent ensemble, ils vont faire leur pro de chaque côté. Vous Ils entraînez- créent pas un truc, quoi. Vous avez un peu un format pour les entraînements, c'est toutes les semaines, tous les jours, pour vous entraîner à 4. J'imagine que c'est pas forcément facile de tout le temps se retrouver aussi. C'était différent en 2021, en 2023, vu que Elliot venait d'une autre salle. Il était à côté de chez nous, hein, mais il venait d'une autre salle, donc on s'était calé des jours d'entraînement. Les 4, on pouvait pas forcément s'entraîner avec nos plannings tout le temps ensemble, donc on se calait des sessions. Moi, je sais qu'avec Elliot, on s'entraînait minimum 3 ou 4 fois quand même dans la semaine, donc ça restait quand même. Ouais, c'est pas mal quand même. Bah ouais. Après, faut compter les doubles sessions. Hein. Des fois, il venait juste pour une session, par exemple celle du matin, puis après l'après-midi, il la faisait chez lui. Et vous avez pensé à faire un peu, comme ils font les mecs en sport de combat, des training camps, quoi, de vous dire, bon bah allez, là on prend 4 semaines, on arrête. Ah ouais, j'imagine que vous avez des boulots à côté de ça. Ah, c'est pas ça évident, qui est il n'y a pas les compliqué. mêmes budgets. Hein. Si on les sponsorise, Ouais. tu leur files assez de thunes pour qu'ils puissent prendre un mois de congé et faire ça, je pense C'est que. ça. Je sais pas s'ils font ça, j'imagine aussi, j'allais y venir, mais j'imagine que tu dois beaucoup, en plus c'est cool parce qu'il met beaucoup de contenu, beaucoup étudier ce que fait Froning. Moi je pense que je rate pas beaucoup de vidéos qu'il met, et sur le contenu team, il met beaucoup les WOD, il met beaucoup les formats, enfin, il n'y a pas toute la prog, mais tu peux vraiment voir dans quelle direction il va quand même. Ouais, exactement. Et puis tu vois qu'en fait, sur chaque vidéo qu'il met ou les posts, etc., tu vois qu'en fait, ils s'entraînent toujours ensemble, ils sont toujours dans la même salle, même s'ils font pas forcément le bloc ensemble parce qu'ils ont des trucs différents, ils sont quand même là ensemble. Il y a quand même, Je sais pas si ils t'as- créent quand même Ouais. quelque chose, quoi. Je sais pas si t'as déjà regardé Marin, mais Froning c'est impressionnant le matos, parce qu'en fait il a sa salle, il a sa grande salle CrossFit Mayhem, et après lui il a un barn, dans son ranch, il a une autre salle. En fait il a sa maison, son énorme baraque, et en face il a une autre salle, mais qui est Une grange. énorme. Ouais, C'est énorme, ça fait la taille de notre salle à nous, quoi. Ah, c'est gigantesque. Ah oui, C'est énorme. C'est énorme. La taille d'ici, c'est. Oh. On peut faire décoller un avion. Il quoi. a de l'argent. Non mais en gros il a voilà, et en fait il y a, C'est il y a la salle CrossFit Mayhem où tous les athlètes vont. Et il y a cette salle là où de temps en temps ils font des entraînements que entre eux, et en fait ils ont un Mais- environnement privilégié pour performer, c'est Du incroyable. coup, tu penses que c'est impossible pour toi, par exemple, de gagner les games en team si les mecs s'entraînent pas si, de si, manière c'est vraiment systématique ensemble? C'est oui, quoi les- c'est possible. ouais, Si ensemble. les 4, si tu mets les 4 meilleurs au monde là ensemble, Ouais. ils vont sûrement gagner. Mais Il y a eu un peu des Dream Mais Team d'ailleurs nous, qui ont essayé Bon, on de. l'a vu cette année. Ouais, hein, voilà. la Non, mais comme team, tu le disais, un truc. la team Proven. Ouais. Trouven, c'était qui dans la team cette année? T'avais les deux filles, c'était les deux filles qui étaient avec Ah, Froning Mayhem avant. Oui. les dernières années. Celle qui avait gagné Oui, les Après, games t'avais plusieurs notre fois, fameux. Oui, j'étais surpris de Tola. les voir d'ailleurs se barrer T'avais côté Tola Proven. Morakinho. Je sais pas si ça a pas. C'est marrant, c'est parce que ça commence un peu à faire comme de la F1, t'as des écuries quoi, c'est rigolo, Ouais. je trouve ça stylé moi. Bah là, Ça ouais, c'est recrute. ça. Mais après, Proven tu vois, c'est qui a Claire Toumi et son Ouais. mec. donc t'avais Tola et puis l'autre gars c'était mince.
J'ai bouffé le. Et le Renoir là Non, non, c'était Tola, mais mince, j'ai mangé le prénom. Celui qui ressemble à un viking. Ouais, je me rappelle plus son nom non plus, mais ouais. Les gars. Ça va me revenir. Bref, mais c'était. Enfin, tu vois, il y avait eux et il y avait nous, quoi. C'était rien à voir, quoi. C'était un autre délire. Après, c'est pas eux qui ont gagné au final. C'est pas eux qui ont Qui gagné. a gagné? Je sais plus. C'était quand même très imposant. Je vous avoue, j'ai une petite plaie au cœur quand Froning a arrêté le team, parce que moi j'avais bien regardé le team pour voir, donc j'ai pas trop suivi les teams. L'année dernière, j'avais beaucoup suivi. Pour le coup, Invictus, c'est vraiment une vraie team. Tu vois, eux, ils construisent des choses ensemble depuis un moment. Quand ils s'entraînent tous ensemble. Et ce que disait Flo un peu sur la stratégie de la saison, enfin, eux, tu sais qu'ils la mettent en place, quoi. Ils la mettent en place en amont, quoi. Oui, mais eux, je pense que déjà, ils se professionnalisent tellement plus. Et puis, je suis pas sûr que les mecs ils taffent à côté, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas si toi t'as des infos là-dessus, parce que tu dois aller en connaître certains. C'est sûr que la plupart, je pense, ils bossent pas à côté, ou s'ils bossent, c'est parce qu'ils ont leur salle et ils font peut-être 2-3 heures de coaching histoire d'eux. Mais Ouais, mais après, c'est aussi un pari, je trouve qu'il faut le faire aussi. Mais il y a pas mal de box maintenant où les honneurs recrutent en tant que coach des mecs de très très bon niveau. On a l'exemple sur Bordeaux. Et en fait, le mec, il a un peu des horaires aménagés. C'est un peu comme en altéro, les mecs qui sont à l'INSEP, ils sont travailleurs détachés à l'armée ou à Vinci. En fait, les mecs, ils pointent une fois par mois. Mais en soi, ils sont sponsorisés pour s'entraîner. Ça suffit pas, forcément financièrement. Je pense qu'aux États-Unis aussi, tu as le côté sponsoring qui est beaucoup plus présent dans le sport. Et que les mecs, en fait, même sur un niveau déjà qui n'est pas forcément games, peuvent avoir déjà des gros sponsors où ils peuvent déjà, en fait, tu veux avoir un côté où les marques misent peut-être un peu sur eux, tu vois, en disant, bah tiens, peut-être que là, si tu peux plus t'entraîner. Un américain dans le prochain podcast. J'ai l'impression que le CrossFit, c'est un peu comme l'UFC, c'est-à-dire que c'est CrossFit qui est riche, mais pas les athlètes, quoi. En UFC, à part les très très gros, les athlètes sont pauvres, quoi. Bah là, c'est un peu ça. Il y a eu beaucoup de scandales là récemment parce que les mecs ils sont payés. Ils sont pas plus pauvres qu'en haltérophilie, gros. Ah non, mais ça c'est sûr. Là c'est sûr. Ouais, mais bon, ils ont encore tout leur cerveau à la fin, les haltérophiles quand même. Ça c'est bien aussi, c'est pratique quand même. Donc ouais, je pense que le CrossFit ça fait partie des sports où malheureusement les athlètes. Enfin, qui fait des sous en vrai en CrossFit à part les plus gros? Bah les plus gros. Et encore même les plus gros, ils ont tous une boîte à côté. Enfin, je suis désolé. T'en as qui vendent bien. Juste, t'as certaines nanas juste avec leur physique ou des gars qui ont des bonnes gueules, qui ont des sponsors suffisants. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas la majorité, quoi. C'est dans le haut niveau, il y a pas beaucoup de personnes qui vivent correctement de ça, quoi. Faut payer plus cher les affiliations, comme ça CrossFit peut les rémunérer. Et donc là, la saison, éviter de leur faire payer les frais elle est programmée là, ça y est. Ça y est. Tu sais où tu vas les emmener un peu, tu connais un peu les cycles. On sait les objectifs, alors après, est-ce qu'on va y aller? Donc là, vous êtes en hors saison. Parce qu'on comprend rien. Sincèrement, on comprend rien à la saison de CrossFit. Parce qu'en fait, comme ça change hyper souvent. Puis maintenant, tu as un peu des espèces de trucs comme les Wodapalooza qui pour reprendre la saison, mais c'est pas une compète officielle non plus. Donc... Et puis après, tu as les Rock. Enfin, tu comprends rien. Je trouve que c'est dur. J'aurais du mal en tant que moi, athlète de CrossFit, de comprendre comment ça fonctionne. En fait, maintenant, il y a des compètes pratiquement tout le temps. Après, on va dire que les compètes, les athlètes qui cherchent à aller aux Games, en tout cas, la saison, elle est déjà faite. Le but, c'est d'être prêt surtout au mois d'avril pour les quarts finales et mai pour les demi-finales. Après, tout le reste de la saison, c'est soit de la prépa aux Games si tu te qualifies, soit ça repart sur du off un peu. J'ai vu aussi, vous aviez parlé un peu des ROG. Je voulais avoir ton avis sur les ROG, votre avis sur les ROG invitationnels, ce qu'on a pensé. Sur la compète Ouais, parce que moi j'avoue que je les ai regardés et j'étais un peu déçu parce que je trouve stylé quand même à la base. Et là cette année, j'ai pas trouvé ça. Et apparemment les athlètes étaient déglingués. Ouais. Apparemment ils se sont fait découper les athlètes. Moins que l'année d'avant, je crois. Ouais. Apparemment ils se sont fait découper. Je crois qu'il y a l'année dernière, c'était encore pire niveau programmation. C'était vraiment les athlètes étaient au bout du bout à la fin des 4 jours. Mais ouais, non, après là, cette année, il y a eu la pluie aussi qui a fait que c'était un peu merdique, parce qu'ils ont fait des épreuves dans une espèce de garage ou hall. Ah oui, le truc avec les clean et les DU là. C'était un peu bizarre du coup. Mais... C'est ça, c'était des clean et des DU? Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. On en a parlé avec Victor. Parce qu'il nous a rejoint sur un podcast. Oui, parce que lui, il l'a fait. On a pu avoir un bon débrief. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir si jamais vous avez pas encore checké ça, mais il donne vraiment ce ressenti-là où lui, déjà, il est arrivé, normalement, il ne devait pas le faire. Ses coachs lui avaient conseillé de ne pas le faire, mais pour l'expérience et le prestige du truc, il a voulu y participer. Mais en fait, ça l'a étonné que tous les top athlètes soient cuits, vu que tu es clairement hors saison et que en fait, l'intensité, je sais pas si elle est pire qu'au Games, tu vois, mais elle est pareille. Elle est pareille, sauf que t'es pas affûté, quoi. Sauf que t'es pas prêt pour ça à ce moment-là. Tu prends des grandes tours, toi.
Et là, les Open, ça arrive, tu voulais dire quelque chose? Ouais, maintenant, quand t'es un très bon athlète, on va dire t'es dans le top 10 français, les Open, c'est pas un truc que tu prépares comme une échéance de fou. Non, du tout. J'en discutais Non, avec ta copine. Parce que il a encore moins, ça t'apporte parce que là, rien si t'es pas. Non, En fait, que tu sois premier ou Avant, il y 10ème, ça avait revient pas au le même, choix, quoi. Ouais, t'es obligé de les faire. Bah là, au final, en vrai, faut que tu sois dans les 25% pour passer à la Oui, suite. voilà, faut juste te qualifier. Donc, Après, on va dire, je trouve que ça reste quand même, on va dire, un test un peu de ton début d'année, voir un peu où t'en es. Toi, généralement, il n'y a personne qui finit loin aux Open et puis qui finit devant après. ouais, mais par C'est rare. contre, l'inverse, ça se voit un petit peu. L'inverse, ça arrive souvent. T'as des ouais, mecs ouais. qui sont champions des Open et on les voit jamais sur les compétitions. Exactement. Après, cette année, je crois que c'est Adler qui avait gagné les Open et c'est lui qui gagne les Games. Donc, il y a Ouais, quand même il y a une petite il y a corrélation. quand même un lien quand même à faire, Ouais. je pense. Mais après, ça reste du crossfit, donc ça dépend des watts qui tombent. Il n'y a que 3 watts. Donc, Mais toi, Lucas, quand tu vas Faut faire pas les tout quand tu tester. vas faire les Open, tu te dis pas mon objectif c'est finir premier aux Open. Non, bah T'es après, content si t'es premier, j'imagine. mais- après, maintenant, avec le process des quarts finales, tu vois, tu sais qu'il faut être performant aux quarts finales pour aller au semi, etc. Mais l'Open, tu veux le faire une bonne fois, tu le fais à fond pour donner ton max sur le coup, mais... Tu fais pas de ridou, quoi. Bah non, il n'y a pas besoin. En vrai, Bah, tu vas pas te Enfin, cramer encore pour un moins, truc mais- qui n'a Ah pas ouais. d'enjeu. Mais par contre, tu vois, intérieurement, t'as quand même envie, tu vois, c'est rassurant de te dire, ouais, moi, je suis quand même dans le top, tu vois. Mais Mais c'est- si tu te prends une grosse baffe sur Ouais, un truc, là, psychologiquement, tu te c'est dis, pas Mais moi, pour moi, tous les athlètes faisaient des ridoux jusqu'à ce qu'on ait Kylian ici et qui, en gros, est venu les faire certains de ces WOD ici. Il me dit, ah, je refais pas. Et après, j'ai réalisé, je sais pas, ils prennent 25%, t'es un des meilleurs de France. Ouais, c'est vrai que je t'en Ouais, fous. Là, en d'Afrique fait. du Sud. Mais parce que Après, moi, j'ai en fait, tellement vu souvent- cette mentalité de gens qui le font une première fois, puis qui le refont, puis qui Ah, de temps en mais temps, c'est le but, ils ça. reviennent le dimanche matin, ils appellent le honneur. Ah, mais c'était putain, pour la s'il te qualif plaît, pour je peux les refaire, régionales, ça. Donc Ça, en fait, on c'était a plus avant, été ouais, éduqué mais- comme ça, alors que maintenant, non. c'est vrai que. Non, là maintenant c'est plus on voit quand on le cale dans la journée pour plutôt caler un entraînement après. Ou avant, c'est plutôt Ah oui, ça donc le truc. vraiment l'approche est complètement Ah ouais, Pour non. donner Bah, ça nous dépend. Si tu l'exemple sais de que t'es cette entre 20 année. et 30%, là, va falloir te donner Ouais. à fond. Mais... Bah après, est-ce que vraiment ceux qui sont entre 20 et 30%, ils jouent vraiment quelque chose je pense qu'ils ont des compètes plutôt. Ah, je pense qu'il y en a qui sont Dans les contents quand même d'aller au alentours, semi, même si c'est ouais. pour se faire Je booster. sais pas, Ouais. moi, moins maintenant, parce que comme le niveau monte, les gens ils commencent à comprendre que c'est plus possible, le sport est moins jeune. Mais sur nos 7 ans d'ouverture, je trouve qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont eu des désillusions, tout simplement. Ah, ils sont enflammés. Ouais. Parce que comme le sport, il y a beaucoup de variances entre les épreuves, etc. Il n'y a pas vraiment d'épreuves type. Les compètes, le niveau il monte. Il y a beaucoup de gens qui se voient plus beaux, mais c'est malgré eux. Hein, je pense que et c'est beau de croire en soi et de vouloir progresser, mais j'ai moins l'impression que les gens aussi se disent qu'ils vont faire quelque chose après les Open, quoi. Parce que moi, il y a 3-4 ans, on a des gens. Moi, je me suis énervé, Ils sur étaient des- stressés, quoi. Ils Ouais. n'endormaient pas la nuit. Et puis, quand ils faisaient un score de merde, ils pétaient un câble, à acheter Ouais. des trucs dans tous les sens et tout, à pleurer et tout. Donc, moi, on était là. Et en fait, moi, je me rendais déjà compte à l'époque que je me dis, mais le niveau est énorme, gros, tu te rends pas compte. Et j'ai l'impression que maintenant, les gens ont beaucoup plus compris. Ouais. Parce que le Je- niveau, il j'aime monte trop, pas. là. Ah, Genre bah maintenant, ouais. les gens, ils commencent à rêver de faire des French en inter, quoi. Ah, mais c'est pas Le plus mal. niveau Ouais, c'est que ça- ouais, non, mais c'est bien. Dans les mentalités, c'est que ça a évolué. Je sais pas si vous avez constaté ça, c'est pour ça que je vous Non, demande. mais Ouais, si, carrément. carrément. C'est ce qui fait que tu as aussi le succès, pas mal de compètes comme les Marseille, etc., qui prennent de plus en plus d'ampleur parce que les gens, du coup, ça devient un peu en. Bah oui. C'est bien plus le- accessible. ouais, voilà, ouais. Et puis c'est concret, en vrai, enfin, franchement, pour nous ce qu'on kiffe, moi, clairement, ça me fait chier de faire les Open et les quarts parce que tu es dans ta box, tu joues tout sur ta vidéo, donc si la vidéo elle merde ou qu'il y a un moment tu avais un angle, genre tu fais des wall balls, mais parce que tu as un short noir et que l'angle, tu as l'impression que tu pas rep tout le long, alors qu'en vrai, t'es rep, c'est un stress, en vrai, c'est un stress supplémentaire de te dire ma vidéo va pas passer plutôt que je vais me cracher sur mon fitness, tu vois. Donc c'est pas amusant. Alors que quand tu vises vraiment de faire des compètes, que c'est concret, je trouve que c'est quand même mieux, tu vois. Tu es sur un floor, tu as une énergie. Par rapport à ça, moi j'avais une question sur c'est quoi, entre guillemets, votre avis par rapport à c'est notre discipline, mais le grit, les compètes de CrossFit qui sont aussi du coup en équipe, mais où c'est vraiment plus axé, vraiment spécialité, quoi, show et spécialité. Bah, ouais, après je trouve que c'est quand même différent, c'est plus du show. Ouais. C'est vraiment. Ah, t'avais le Parce que face-off un peu qui t'en ressemble vois à ça. certains des athlètes Ouais, il y en a qui plein. avaient Il y en a plein qui qui étaient font du crossfit issus et des qui games, font ouais, carrément. qui essayent entre guillemets de performer aux games, qui après se recyclent un petit peu là-dedans parce que du coup ils sont pas assez polyvalents, ils sont très spécialistes. Ouais, Du coup, carrément. entre guillemets, c'est quoi C'est quoi en grid ce qui est la grosse différence, c'est que c'est un peu l'inverse de C'est du l'aérox. sprint à fond. T'avais c'est- beaucoup moins de Ouais, des c'est- mecs qui sont très C'est gros des sur formats leur musculaire. sprint, mais Une vraiment team, sprint. ouais, sprint. donc Ouais, C'est- c'est des grosses teams de au moins 10 ou
ou 12 personnes. T'as moins de Chacun cardio. des spécialités Voilà, un c'est peu. que des gros T'envoies- spécialistes. t'envoies, Mais selon l'épreuve, le spécialiste. T'as du cardio long et de l'endurance Ah musculaire. non, c'est les du chaud. épreuves, c'est une Ah, c'est- nana, elle va courir c'est et du puis chaud. il va y En gros, avoir c'est- une plateforme en où gros, elle va faire c'est des free Max HSP, Fran, elle va quoi, s'exploser le crâne 10 fois Ouais, dessus, et puis après elle encore, repart. c'est Quoi. déjà Burpee, long, backflip, c'est- Ça minutes. ressemble- Ça on va, dirait c'est un petit vraiment- peu comme si, tu vois, chaque équipe, c'est un peu une armée. Et en gros, tu vois, ça va être quoi le challenge? Bon, j'envoie telle personne parce que eux, elle, c'est une monstre en gym. Et puis lui, en fait, t'as un truc de strong. Mais tu vois, tu avais le face-off à Toulouse qui avait été organisé par CrossFit Saint-Denis. Franchement, moi, pour avoir participé à 2 ou 3 éditions, non, je sais plus, bref. En gros, c'était, en tant qu'athlète, moi j'ai kiffé. Tu vois, Toi, je viens du. t'as- Bah ouais. Bah, ça préféré, dure- je sais ça pas, dure c'est une heure et différent. demie, c'est En fait, chaud. tu vois, je viens du rugby et tu avais vraiment cet aspect de chacun à son poste, son rôle dans l'équipe, tu vas avoir les avants, les trois quarts et tout. Et là, c'était pareil, tu vois, t'en avais qui avaient plus le profil gym, d'autres plus le profil puissance, d'autres plus le profil, tu vois, qui va être, je sais pas, d'endurance ou de choses comme ça. Et là, c'était vraiment, je sais pas, c'était du show, t'avais Your Flo time qui to était- shine, quoi. C'était vraiment leur. Là, c'est à Ouais. toi, tu sais que bah tu ouais. peux pas être nul sur ce truc-là, quoi. Là, ouais. tu parlais de tout ce qui était médias, etc., de relais, de l'événement sportif pour les novices et les gens qui regardent. Moi, j'ai déjà regardé les games, j'ai du mal à accrocher. Les trucs de grit, à chaque fois, je regarde, je suis scotché dessus. Parce qu'aussi, il y a, comme tu dis, au-delà de l'aspect show et sprint, tu as des mouvements un petit peu des fois farfelus, comme ils faisaient les reverse, là, ring pull-up, tu avais pas mal de trucs, des trucs bizarres. Romain, il fait des grimaces. Mais par contre, pour le coup, quand tu regardes en tant que spectateur, même un mec qui connaît rien, en fait, c'est hyper divertissant à regarder, quoi. C'est comme quand tu vas regarder le strongman. En fait, Non, mais après, Ça reprend les, après, c'est des affinités aussi, mais- on parlait de ça là, de marcher sur les coudes là. En fait, ça reprend les codes du CrossFit. Donc tout le monde sait ce que c'est un HSPU en CrossFit. Donc s'ils voient une meuf faire un free HSPU entre deux plateformes, même si elle s'explose le crâne et qu'elle est pas bien placée, ils vont quand même dire genre waouh, tu vois. Mais au final, c'est quand même pas. Je trouve pas que les mouvements soient hyper quali. Après, moi, C'est j'aime- aussi ce qu'ils leur demande de faire. hein, c'est pas pas leur aller j'allais- vite en plus. que C'est ce que j'allais dire, ça dépend de l'affinité de tout le monde. Moi, le grid, je déteste regarder parce que je trouve ça horrible. C'est quantity over quality. Ouais, Je c'est déteste regarder ça. Après, tout le monde a ses affinités. Il y a des gens qui aiment bien regarder le Tour de France et les mecs qui font du vélo pendant 4 heures. Moi, je trouve ça insupportable. Un match de tennis, je trouve ça insupportable, c'est super long. Et j'adore regarder un mec en slip qui fait une barre sur un plateau alors que les gens ils vont trouver ça insupportable. Mais là, c'est pareil. Non, mais sur les games, moi, ce que j'ai adoré, c'est l'épreuve où il y a un ladder ou alors. Après, t'inquiète pas, l'épreuve les gens où- aussi, c'est ce qu'ils préfèrent. hein. Oui, non, mais Ouais. c'est pour dire le grit, Marin, peut-être qu'il aime bien parce que c'est bourrin, ça vite ou autre. Moi, en fait, l'aspect technique, il est tellement occulté et que c'est que de la quantité. Il n'y a pas que l'aspect pas bourrin, ça. je pense que tu vois, le truc que Flo a dit qui, moi en tout cas, me plaît et qui marche vachement dans l'aspect visuel de la manière dont c'est retransmis, c'est le côté un peu, ils avancent sur la même ligne. Toi, tu disais, tu as le côté duel et on regarde dans les ladders, toi, ce que tu aimes bien aussi, c'est quand tu vois les mecs qui arrivent à gratter un petit peu plus, C'est à ça que avancer disait avec les Lucas mains. tout à l'heure avant qu'on commence, le fait que tu puisses lire le WOD. Tu as la lecture du WOD et le fait que certains WOD c'est chiant parce que tu vois tout le monde qui bouge, surtout en team, et que tu sais pas qui Regarde, est devant. on avait parlé de la finale des buddies, je sais pas si vous avez suivi un petit peu la prod qu'il y avait sur les buddies. Ouais, quand on en parle avec André. Ouais. Avec André qui avait géré l'événement. Bah, sur la finale, en fait, c'était dur de lire parce qu'en fait, tu avais un. Non, pardon, justement au contraire. Sur la finale, il avait fait l'effort qui a une forme de sas où les personnes, dès qu'ils ont réussi à avancer sur un volume, ils avancent. C'est ce qui Et expliquait Flo. Et ça, tout à quand l'heure. t'as pas ça sur les compètes, bah, c'est imbouffable. Genre, typiquement, quand t'as un AMRAP, tu regardes, t'attends, tu sais pas du tout en fait qui en est où. Ouais, c'est pour ça que souvent sur les gros events, ils font avancer les plots. Donc en gros, à chaque tour, tu viens avancer ton plot. Donc tu vois juste le mec qui est en avance, les plots qui s'avancent. Mais c'est vrai qu'en soi, t'as pas de personne de. Enfin, t'as juste ce plot qui est devant, qui montre qu'il est devant, mais t'as pas de vraiment de choses concrètes comme une course, quoi. Si vous voulez, moi je pensais rebasculer un peu sur la programmation parce que bon, on a parlé un peu de votre coaching, on a parlé de votre organisation au niveau de l'entraînement, mais vous êtes aussi, et ça c'est la partie un peu entrepreneuriale aussi, vous faites une prog en ligne. Et je vais déjà vous demander ce que vous pensez en général des prog CrossFit. Est-ce que tu regardes un petit peu ce que font les autres? Si tu vois des choses bien ou des choses pas bien, qu'est-ce que tu vois en gros, pour toi, la programmation moyenne en CrossFit, c'est quoi le truc qui ressort? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je te demande pas de citer des noms. Hein. Ouais, bah, déjà il y en a beaucoup. Tu Il y en a peux de citer plus en des plus. noms. On fera des shorts, on fera des shorts et en bipra comme ça les T'es gens. pas obligé de vont citer des voir. noms, mais si tu as envie, tu peux. Non, mais déjà il y en a énormément. Je pense franchement, il y en a plein même que je connais pas, je pense encore, que j'ai pas encore vu, mais qui existent. Donc ouais, ça a explosé, le marché a explosé, notamment en France. Après, ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein.
Il y a ceux qui font beaucoup de volume, ceux qui proposent des trucs un peu farfelus. Enfin, je pense qu'il y a vraiment on peut tout trouver. Je veux dire, est-ce que tu prends le temps un petit peu de regarder ce que font les autres par acquis de conscience ou curiosité, ou vraiment t'es dans ton truc et tu veux limite pas regarder pour pas que ça interfère avec, ou toi pareil Lucas, hein, avec ce que tu programmes? Non, je pense dans le contenu, à part quand des gens ont déjà pris la prog et ils m'en parlent, ou des gens qui viennent sur la prog et avant on faisait une autre prog, du coup ils me disent un peu ce qu'ils faisaient. Mais sinon, non, j'ai jamais pris une prog pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, le contenu. Robin, moi, on a dépensé, j'allais dire des centaines, mais des milliers d'euros en prog. Juste pour checker, voir un peu. Je vais en montrer. Moi, j'aime bien voir ce que les autres font. Ouais, non, j'aime moi, bien regarder un jamais... peu comment les autres construisent, etc. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Je suis plus à regarder ce qui se passe plus dans le domaine commercial, comment ils mettent... mettre en place la vente, des trucs comme ça. Et je trouve que justement, moi, ça va même. C'est pour ça aussi que je prends les produits, parce que quand j'ouvre le produit, je me dis, bon, ça, c'est ce qui était vendu, ça, c'est ce que j'ai. Voir l'écart qu'il y a entre les deux, l'écart de valeur s'il y en a un, est-ce qu'il a surdélivré ou sous-délivré, et puis voir aussi comment il amène son truc, parce que la meilleure prog, c'est celle qui est faite, quoi. Enfin, celle qui est faite dans le sens que l'athlète achète et va faire après. Parce que ça aussi, c'est un peu le. Je pense que c'est une bonne passerelle, tu vois. Enfin. Pour resituer, tu vois, Flo va s'occuper de la prog des box. À côté, il s'occupe aussi de la prog cactus, où là, c'est vraiment des athlètes avancés qui peuvent s'entraîner 2 fois par jour. Et il y a la prog compète, où on en parlait tout à l'heure. Tout le monde va faire le WOD du jour, donc le même que celui qui va juste être dans la box, qui va pas faire de bloc annexe. Et moi, mon rôle, c'est de faire ces blocs annexes. Et en fait, quand on en a parlé, et comme je le réfléchis, c'est souvent, je sais que dans le quotidien des gens, enfin... T'en as pas beaucoup qui font rien et qui peuvent s'entraîner toute la journée. Donc en fait, il faut que ce soit pertinent sur une courte durée et que la personne, elle est quand même, comme tu dis, à l'occasion de la faire. Parce que si c'est quelque chose de trop compliqué, il faut calculer 15 000 pourcentages. En plus, il faut réfléchir. Enfin, il faut mettre une box, un élastique, un machin. Ouais, non, mais c'est des détails. Mais en vrai, quand tu sors du taf et que le mec il veut juste faire son entraînement, et t'en as des fois, il baisse les bras. Moi, je vois des fois en termes de motivation tout au long de l'année, c'est quand même compliqué. Alors qu'on est vraiment, nous, conditionnés pour ça. Je me dis, si le mec va pas dans quelque chose de simple, c'est encore plus compliqué. Et du coup, les blocs annexes qu'on met, pour resituer, on a le WOD du jour, et en général, on a 1 ou 2 blocs en plus. Donc en gros, ça revient à 3 blocs par jour. Et la possibilité qu'on a mis en place avec Fit Process Compet, c'est que tu as des blocs supplémentaires sur chaque discipline, pour que la personne qui en veut plus, si elle est capable de faire les 4, tant mieux. Mais par contre, si elle sait que son haltéro ou que son renfo ou alors que sa gym, c'est quelque chose qui pêche ou il y a un peu de retard, et elle peut piocher là-dessus, juste celui-là, tu vois. Et est-ce que vous orientez les gens par rapport au choix? Est-ce que vous dites, par exemple, ceux qui ont un snatch à tant, ou alors ceux qui ont un manque de force sur les jambes, on vous recommande plutôt de prendre le bloc 1 en priorité? Est-ce que vous faites ça, ou vous laissez vraiment le choix un peu aux gens? Moi, dans la compète, j'oriente, je donne vraiment la consigne, faites plutôt le bloc que vous avez besoin. Que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Pardon, voilà. Mais après, c'est en vrai, tu vois, tu peux pas dire aux personnes que tu croises pas, tu peux pas leur dire fais plutôt ça. Non, tu vois. bien sûr. Mais je pense que de toute façon, les personnes elles savent ce que c'est leur point faible. Oui, la plupart du temps. Est-ce que vraiment elles veulent C'est le truc faire que ça? Bah ouais, souvent c'est ça. Et par rapport à la mise en place, j'ai une anecdote, parce que pareil, je regardais des exos sur YouTube, une mise en place, non même pas, c'était sur Instagram, un exo pour le bar muscle up, et c'était un exo avec un montage un peu compliqué, et ma meuf elle est passée à côté, elle m'a fait ça, tu vois, c'est dans ma prog, je le fais pas. Et en fait, c'est hyper important, je pense, de penser un peu, c'est assez compliqué, je pense, dans le métier de programmateur, de faire ce qu'il faut et de penser aussi à la personne qui va le faire et les autres freins, parce que le frein c'est pas juste l'effort d'avoir envie de travailler sur la discipline, il y a plein de freins. Est-ce que s'il faut porter une box à machin, est-ce qu'elle va pas faillir? Est-ce que c'est un mouvement, quand on le fait on a l'air con, donc peut-être elle voudra pas le faire parce que les autres vont la regarder en train de faire ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de petites choses comme ça à prendre en compte dans l'expérience client de la personne qui achète la prog, quoi. Ouais. Tu vois, par rapport à ce qu'on fait, je te laisse répondre après Flo, mais quand je vois certains exos qu'on fait, et là c'est un peu galère à mettre en place, moi mentalement, quand je fais l'exercice en tant qu'athlète, je me dis ouais, franchement c'est quelque chose de cool, mais en vrai pour des athlètes il y a d'autres choses à bosser avant, tu vois, donc je vais plutôt me diriger sur le même type d'exo, mais plus simple, tu vois. Après, de manière générale, je pense le souci qu'il y a sur la majorité des progs en France, c'est le volume. Sur les progs compètes en tout cas, je pense que... Alors, je sais jamais... les progs compètes, hein. Ouais, sur même toutes pas les progs compètes, mais je trouve Je sais pas si c'est parce que les programmateurs disent en fait faut travailler ça, et en CrossFit il y a tellement de choses que tu peux vite te retrouver. Tu peux vite faire 27 séances dans la semaine. Exactement.
Donc il y a ça. Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est les gens qui disent les athlètes ils en demandent tout le temps donc il faut leur donner des trucs à faire. Je sais pas trop. Mais en tout cas ouais, pour moi c'est vraiment le volume le plus gros souci dans les procs, quoi. Ok. Et on a parlé aussi d'un sujet en off, je trouvais ça intéressant d'en reparler. C'est comment vous délivrez aux programmations. Vous êtes passé il y a pas longtemps sur appli et avant on fait sur PDF et je trouvais intéressant ce que tu as dit par rapport au PDF qu'en fait tu as quand même des athlètes qui regrettent un peu cette époque-là mais qu'en même temps tu as essayé de t'adapter un petit peu au nouveau format. Ouais, après c'est moi je suis un peu à l'ancienne école, je suis plus team PDF. Mais t'inquiète, moi, on je est suis la team nouvelle PDF. école, moi. Et après il y a Ok, toi t'es team appli. T'étais pas là en plus quand on discutait. Lucas il a eu un petit passage à vide quand il est venu chez nous, il était un peu malade le pauvre. Je suis un peu malade cette semaine, j'ai vu la mort. Un homme malade comme Donc ouais, t'étais là mais t'étais pas là quoi, on a discuté. Donc toi pour une prog tu préfères qu'elle soit distribuée sur une appli? Bah en fait ouais. Je parle il y a le point de vue athlète et il y a le point de vue programmateur, c'est pas forcément le même. En fait moi je pense, mais après c'est une question de génération aussi sur le truc. Moi j'ai un peu grandi avec le téléphone, les jeux, les gadgets, les machins, donc forcément l'application où tu ouvres l'application, tu as ta journée, tu as le programme, tu peux directement rentrer ton score. Si vraiment tu veux avoir un rappel, tu retournes dans ce que tu avais noté, tu vois, c'est ancré. Mais Flo il dira le contraire parce que lui c'est plus la team papier, PDF. Il est vieux. Et après tu retiens le truc. Mais après, je sais pas si c'est vraiment générationnel ou pas parce que. Moi tu vois, quand je me renseigne pour prendre des programmes, je regarde. Le seul pour qui je l'ai fait c'est Dave Durante. Parce que Dave Durante pour moi c'est en gym, c'est un monstre. J'ai pris son appli pour prendre les programmes. C'est le seul. Sinon moi je vois appli, je regarde pas ton truc. Je prends pas. Okay. La friction pour moi elle est énorme. Tu vois. Et donc du coup nous on a raisonné comme ça en se disant nous on est comme ça. Altéro pareil. Ouais. Donc voilà. Et même moi à un moment j'ai un peu pensé à faire une appli machin. C'est des fois tu réfléchis et les gars ils n'y pensent même pas quoi. Alors ils m'ont calmé direct. Moi j'ai posé des questions à des gens qui le faisaient aussi sur appli avec Clément qui m'expliquait qu'en gros tout ce que ça comprenait de devoir mettre la session sur l'application, etc. Le traitement et puis même les retours que les gens, parce qu'au final tu as plein d'outils sur appli qui sont en vrai pas forcément utilisés. Oui, c'est les features. On a une appli à la salle par exemple, tu vois, pour réserver ils ont la même. les créneaux. Tu peux rentrer toutes tes infos, mettre le WOD. Le mec il nous a dit tu vas voir, tu peux mettre le WOD de la journée, les athlètes ils pourront mettre leur score, etc. Vas-y, en fait c'est trop chronophage, faut mettre le WOD, après les gens, et en fait il y en a deux qui vont mettre leur score, tout le monde s'en branle. Et je trouve que c'est un gros frein à l'application. En fait quand tu crées un produit, c'est quand même le marché, les consommateurs qui vont décider comment ils l'utilisent. Des fois tu es un peu victime du truc en fait, tu crées ton truc en pensant ils vont l'utiliser comme ça, et en fait… Après il faut faire attention à ce que ce soit pas notre biais, il faut demander aux gens, parce que moi je suis exactement pareil que toi, j'ai pris une prog, je crois que c'est Shenzhen Weightlifting, mais je vais voir ce qu'ils programment les Chinois, parce qu'on voit très peu les progs chinoises. J'ai acheté le truc. Une fois que j'ai acheté, je me suis rendu compte que c'était pas un PDF, que c'était sur appli. J'ai même pas téléchargé l'appli. J'ai dit putain, j'ai lâché 30 balles, je vais même pas aller voir le truc. Donc, tu vois, c'est même pire que toi qui prends pas le truc. Moi je l'ai acheté, j'ai dépensé mon argent, je suis même pas allé voir sur l'appli. Non mais moi je l'ai fait il y a pas longtemps cet été aussi. J'ai pris un mec qui est dans le case tennis, j'adore ce qu'il fait, je me suis dit c'est trop stylé. En fait j'ai téléchargé l'appli, en fait j'ai ouvert l'appli, je dis ça me casse les couilles. Vas-y Donc tu vois comme quoi c'est vraiment. En fait, moi, mais je pense qu'il y a aussi des gens quand ils reçoivent un PDF ils se disent vas-y putain le mec il m'a chié un truc là sur PDF. Je sais pas. En fait moi je sais pas si toi par exemple quand Lucas quand tu vois un truc PDF est-ce que t'as l'effet inverse justement? Moi je me dis Flo il m'a chié un truc là putain. Fait chier, il va falloir se taper toute la semaine. Non en fait c'est plus le côté praticité de tout regrouper au même endroit. Tu vois, là, quand on reçoit le PDF, tu vas dans ton application mail, tu récupères le PDF, tu l'enregistres dans tes fichiers. Tu l'enregistres dans tes fichiers. Après, tu vas le mettre dans ta note. Dans ta note, tu écris tes trucs. Ça, pour moi, c'est le plus vieux que je puisse savoir comme preuve. Ah, je déteste. J'ai ma semaine. Déjà de loin, j'ai pas envie de la lire. Ils vont pas voir de là, mais moi, c'est juste une page Word ou un tableur Excel avec tous les trucs. C'est ce que je trouve l'avantage d'un PDF. C'est encore pire que. Moi, ce que je trouve d'un PDF, j'ai ça, je suis parfait. Je sais pas, tu sais, il y a le logo de la prog, tu mets des espaces, tu gères un peu comme tu veux ta mise en page. Ah non, même pas. Comme tu veux. On va faire un truc en commentaire. Mettez si vous êtes plus appli ou PDF. C'est bien, on va avoir un retour des gens. Non, mais je trouve la mise en page, je coule toi, tu vois. Mettez des commentaires, merci Lucas. Je trouve l'appli, c'est que tu as l'impression que tu fasses stop prog ou stop prog, c'est écrit tout pareil, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Il y a des avantages. En fait, c'est pas forcément je suis d'accord avec toi, c'est vrai que il y aurait le logo et tout ce serait personnalisable, ce serait mieux. Tout seul à aimer les applis ici. Mais vous inquiétez pas, je vais me défendre. Je donne un petit parallèle avec ce que j'étais en train de dire sur le fait d'ouvrir sa note, de rentrer son score. En fait,
l'avantage de la vie, c'est que tu as ton bloc, ton score, tu le rentres direct. Même si pour vous, ça paraît. Toi, tu parles de notes, nous on est vieux, on a des carnets. Ouais, voilà, un carnet. Tu vois, ça va être compliqué. Toi, tu l'utilises de cette manière-là. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, si tu leur demandes ce qu'ils voudraient avoir, ils te diraient exactement ça. Mais par contre, est-ce qu'après, ils vont l'utiliser? C'est ça le problème. Si tu as énormément de gens qui disent oui, on aimerait bien avoir ça, ça, ça. Regarde, je te donne un exemple. Oh putain, tu vas parler des cours le matin. Oui, tu as des gens ici, on leur avait fait un sondage. Et si on voulait des cours à 7h du matin, ils ont dit oui, on a fait un sondage. Il y avait 24 personnes qui ont voté. Le matin, je suis venu, j'ai ouvert à 7h, il n'y avait personne. On a attendu plusieurs semaines, il n'y avait personne. On a dit, mais pourquoi vous ne venez pas à des gens qui avaient voté? Il dit, je sais pas, je me dis que ça serait cool pour ceux qui veulent venir le matin. Non, mais comme il a dit. Il faut lui demander, mais je suis sûr que tu demandes à des gens d'une box, est-ce que vous voulez une appli et tout? Ouais, ce serait trop bien de rentrer nos scores et tout, parce que comme ça, on n'a pas allé dans la note. Tu développes 10 000 balles pour l'application. 10 000 balles, c'est gentil. Il y a combien de personnes qui vont rentrer le score? Il n'y a que Lucas qui va rentrer ce score. Ouais. Alors, comme il a dit en je pense qu'il faudrait voir un peu sonder la chose. Tu vois, à Jeunesse, on a le retour direct. Et après, c'est comme tu le dis là, mais les gens nous le disent quand ils sont intéressés, mais ceux qui sont peut-être pas intéressés nous le disent pas forcément, donc on n'est pas au courant. Je pense que ça c'est biaisé. Mais l'intérêt que je veux et pourquoi j'ai demandé à Flo qu'on passe et qu'on teste une application. Ah donc c'est toi le responsable en plus. En fait, Flo, je lui ai dit, tu vois, nous on avait un roulement avec les compétiteurs sur le nombre de personnes qui suivaient la prog en indépendant. Pas via une box qui avait la prog compète. Et en fait, je voulais qu'on fasse donc grossir ça. Donc ça, c'était la première raison. Mais la deuxième raison, en fait, c'était que on avait un groupe Facebook où je passais des infos et en fait, je voulais que les gens il y ait un petit peu d'échange dessus. Donc après, je vis peut-être dans le monde des bisounours, je sais pas, tout le monde s'en fout de tout le monde peut-être. Non, c'est les groupes de discussion. L'idée, en fait, moi je pars du principe et je le vois, mais nous, à Jeunesse, plus t'as de personnes qui vont faire la même chose, plus on en parlait dans les cours tout à l'heure, plus ça va avoir ce côté de tu te soutiens, ouais bah l'autre il a fait l'entraînement, vas-y, je suis pas motivé mais je vais le faire, je vais essayer d'aller le chercher et tout. Et t'as ce côté un petit peu de sphère positive qui t'emmène un peu plus loin dans l'entraînement. Donc moi c'est vraiment ça en fait que j'ai envie qu'on développe, et là Strivi est en train de développer la chose. C'est que là je suis 100% d'accord avec toi. Réussir à créer une communauté de gens qui suivent la prog en direct et en ligne avec le truc, moi c'est un truc justement où je me suis posé la question, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, n'importe quoi où les gens peuvent poster des vidéos. Mais le problème de Facebook, c'est que ça, le problème de Facebook, c'est maintenant c'est un truc pour les darons. Bien sûr. Non mais moi je suis assez jeune pour être d'accord avec lui. Écoutez, t'as quel âge Lucas parce que là on va. Non, moi j'ai 29, mais ça va. Mais oui, c'est quand même le plus jeune, c'est quand même le plus jeune. Pour l'avoir, je suis sûrement le plus vieux, je crois. Pour quel âge? 38. Ça va. Tu vois, pour l'avoir entretenu cette chose-là, au début c'était cool. Chaque jour je mettais une publi, je mettais un mot, une consigne s'il y avait besoin et tout. Au début tu avais juste 15-20 personnes, mais à la fin c'était 7, 5, 3 personnes qui répondaient. Et en fait je me dis, en fait, tu vois, je mets des coups d'épée dans l'eau, tu vois, ça marche pas. Donc je me dis, autant essayer de créer une chose. Et nous, après, il y a une autre problématique qui est rentrée en jeu, c'est qu'on a beaucoup d'athlètes qui suivent la prog, mais en fait, ils dépendent de boxe. Et tous ces athlètes qui dépendent de boxe sont séparés par rapport aux indépendants. Genre la personne qui dépend pas d'une box fit process, elle va avoir en fait juste un classement, on va dire, indépendant. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, et ce que je pense qui va permettre d'avoir encore plus d'évolution, c'est de relier tous les athlètes qui font la pro compète. Donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça prend du temps parce que l'appli le développe. Non, c'est dans cette idée-là, moi. En termes de fédération, ça, je trouve ça top. Le fait de réussir à créer une communauté, c'est bien. Après, moi, je pense que tout le monde n'est pas pareil. Ça doit pas être ton cas. Moi, quand j'ai une prog, je vais pouvoir dézoomer, en fait. Je vais pouvoir zoom out sur le truc. Et si la prog, je dois cliquer sur un jour pour avoir mon jour ensuite. Alors que si jamais j'ai 4 pages, et sur chaque page, j'ai une semaine, j'ai tout mon mois, et je peux je regarde 3 pages, je regarde vite. Mais tu vois, c'est hyper intéressant en fait, c'est là que tu te rends compte que vraiment tu peux aller hyper loin dans le produit que tu proposes et la manière de le développer. Oui, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pensent comme toi et plein qui pensent comme moi. Tu vois, moi je pense à l'inverse de toi, moi en vrai je regarde jour par jour. Ouais, voilà, mais c'est ce que je me suis dit quand tu m'as dit c'est une appli, je me suis dit tu veux pas rien. Et j'en ai des athlètes qui m'ont fait leur marque sur en vidéo. Ah oui, si, qui était dans les. Carré avec qui dit des conneries tout le temps, l'espagnol. Lui, il suivait une programmation, je sais plus laquelle c'était.
il rentrait ses scores à chaque fois. Il disait là je suis, ouais, voilà. Il disait là je suis premier Allemagne ou premier Espagne, etc. Je les ai tous niqués, mec. Et ça pour le coup, sur son tempérament et la manière dont il s'entraînait, lui c'était un gros moteur sur ce format-là, tu vois. Le fait de pouvoir se comparer à d'autres Et athlètes. par contre, lui, c'est trop marrant, c'est qu'il ne regardait, lui pour le coup, il ne voulait surtout pas voir ce qu'il y avait le lendemain. Il osait même pas regarder. Il me dit, moi, si je vais regarder, mec, ça va me stresser. Ouais, Ça je va me vais pas dormir, stresser. mec. Avec cet accent. Ah ouais, Oui, c'est l'accent. Mais tu l'as Mec. pas vu Mec. Tu l'as pas vu Mais si, j'ai vu tout à l'heure. Ben, parle-lui. L'Argentin, non? Non, c'est non, espagnol, Ah bah non, je l'ai espagnol. pas vu alors. Rien à voir. Espagnol. Et ouais, donc vraiment, je pense que c'est dur de répondre à J'en tout le ai monde. qui Ouais. m'ont dit qu'ils regardaient mon PDF en cachant justement pour pas voir la journée suivante parce qu'ils ont peur de stresser sur la. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Alors que moi, c'est l'inverse. Je reçois une prog de 8 semaines, je regarde les 8 semaines avant de faire le premier jour. Voir Et ce qui m'attend, quoi. Ouais, je vais voir pareil. Comment ça. Ah, je Non, mais comme ça, j'ai la logique. Ah, je vois. Si je vois que pendant 4 semaines, j'ai de l'arraché des plots tous les lundis matins, Ouais, qu'il y a une qui progression. monte progressivement, et ben en fait, je vais pas me m'emballer. dire, j'ai géré ma première semaine. oui. t'abordes pas la Alors différemment. alors que moi, tu vois, je le dis dans les consignes, tu vois. Je vais dire que en gros, ça va être. Ouais, mais dans ce cas-là, oui. Donc ils peuvent se visualiser comme ça, mais moi personnellement, tu vois, je le Tu donnes vois en l'intention. tant qu'athlète, c'est plus, je me dis, vas-y, si je commence à penser à tout ce qu'il y a à faire le reste de la semaine, enfin, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans une journée, tu vois, je suis plus dans ce cas-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Me focus sur la journée, me donner des objectifs sur la journée. Après, Et aucun on de nous verra, a tu eu vois. dans nos sports le niveau que toi, tu as dans ton sport, l'implication non plus avec de l'entraînement bi-quotidien. Oh, si, Donc, t'avais c'est- mon Flowfit quand même. Oh, Flowfit, il s'y est filé au régional, vous l'avez pas vu, lui. Mais avant, c'était un C'est acharné de les l'entraînement. régionales 2007, Flo. Attention, Ouais, là. c'est exactement. 2004, 2003. 2014, 2016. Ah, mon Flowfit, il a une grande T'as- carrière. Hein. Si tu fouines un il y petit avait peu, pas tu vas encore trouver d'appli. des photos où il est avec un Ah, plat. là, il y avait pas en d'appli. train de J'avais faire mon des petit front carnet, squats tu comme ça, vois. c'est un peu Les routes, bizarre. Mais... c'était sur des pierres. C'est des tablettes. Ah, Mais en mais tout ouais. cas, pour le coup, c'était la première personne qui arrive un peu à me vendre l'appli. Bravo. mais Mais à part- Ivy, je veux des actions hein, parce que, ok. Mais je vous ai pas dit, mais pendant l'été, les gars, j'ai réfléchi à faire une appli, etc. J'ai commencé à regarder des trucs. J'ai même T'as vu les regardé, prix j'ai regardé des agences. J'ai failli faire un devis. J'ai failli faire une demande de devis. On avait l'argent pour faire une appli, hein, et on l'a donné. Alors ça, On l'a Alors donné ça. à Donc et puis au bout de la semaine de vacances, j'ai dit, ouais non en fait, parce que j'avais téléchargé des applis entre temps, je dis ça me saoule. Puis après il me fait, de toute façon les gars ils vont dire non, ils aiment pas, tu sais. Ah, mais ouais, pour terminer, mais tu vois, outre ce côté gadget, c'est plus essayer d'aller chercher le côté où on réunit tout le monde et c'est facilement faisable plutôt que juste avoir un... Bon, en tout cas voilà, dites-nous On en peut pas les commentaire réunir avec un si PDF, vous plus préférez 5 ans. PDF ou appli, ça nous Ce intéresse. serait Pour le top. coup je trouve que c'est Ce hyper serait intéressant. top, mais- Après, il y a le côté financier. Hein. L'appli, ça coûte quand même beaucoup Ouais. plus cher qu'un PDF. Bah alors l'appli, Ah bah, oui. PDF, ça c'est dépend. quoi L'appli si tu la développes pas toi-même. Ah oui. Ça va, parce que si tu la développes toi-même, une appli, je pense, plus toutes les Après, ça dépend. les points de vie. Si l'appli elle prend 20% sur chaque vente de prog, c'est énorme. Si Oui. l'appli elle prend 2%, bah ça C'est va. combien Strivey les frais? Il y a Je sais pas si des vous pouvez frais par disclose. mois, déjà, Peut-être un- par ouais, mois. t'as Je sais un pas si vous abonnement allez en mensuel. parler. Un Le abonnement. prochain podcast avec le dirigeant de Strivey, du coup. Voilà, exactement. Kevin, n'hésitez Il y pas a à un l'inviter. abonnement par mois et après il y a un pourcentage sur chaque chaque vente. Et nous, on est un peu des merdeux là-dessus. Moi, On je n'aime sais pas, même pas, on moins n'aime de pas 10%. partager, nous. T'es à moins de 10%, mais je sais Non, pas mais ça lequel dépend c'est, parce mais- que tu as ça, mais nous on paye quand on voit un PDF, tu payes. je rigole. Tu payes ton hébergement web, tu payes Shopify. Microsoft Office. Regarde la facture qu'on a sur Shopify tous les ans, elle est costaud quand même. Je Hein. sais, hein. Stripe et compagnie. Non, mais je rigole. Mais en tout cas, j'avais regardé un peu pour développer une appli. Là, ok, tu l'as fait à ton image, etc. Ah ouais. Mais là, Ah, c'est puis un, une c'est fois un- que tu l'as c'est un beau développé, billet. attends, C'est un beau ouais, billet. c'est hein. un Une fois que tu budget, l'as là. développé, après, faut les bugs, les machins. et Mais tout justement, comme ça, faut mais les en gérer, plus, c'est avant parce que là, pareil, le mec dont je Regarde. parlais, là où j'ai suivi l'appli. Regarde le Pépi. Ah bah oui. Ils ont fait une appli en plus On en a parlé un peu en off tout comment à dire, l'heure, du ouais. logiciel de gestion de salle avec l'hébergement de programmation en ligne, etc. avec des vidéos où tu pouvais rentrer tes scores, tu avais tout. Hein, et Ah, ils ont perdu des points de vie. Hein. Ça a pas pris quoi. Ouais, ils ont perdu. C'est Ils ont perdu c'est des très profits, ils ont compliqué. perdu des- Ils ont perdu beaucoup de stress. Non, mais c'est pour ça. des En fait, owners de qui toute ont façon, c'est arrêté, toujours quoi. pareil. Hein, t'as un prix à payer pour créer une appli et le prix, il est pas que monétaire. Hein. Ah T'as- bah voilà. oui, Non, c'est sûr. au diable. Avec celui avec qui on s'entendait le mieux, qui était un adhérent ici, qui était sur Pipi, il a arrêté. Ouais. Il a revendu ses parts, alors que ça fonctionnait suffisamment quand ils avaient juste le côté gestion de salle et quand ils ont développppé l'appli pour héberger des programmes et faire une plateforme un peu comme Strivey justement. Bah, Il travaille chez PowerPoint maintenant, je chez PDF. Je sais pas si un sujet que vous voulez aborder, les gars, après ça. Moi, j'ai des idées, mais comme ça fait déjà 1h30, je me dis peut-être libérer ces messieurs. Bah, justement, si toi t'as d'autres idées, t'as dit. Non, moi je voulais parler un peu de la création de contenu, c'est le sujet qu'on a un peu abordé, parce qu'ils ont aussi une chaîne YouTube. En tout cas, ce serait au moins pour qu'ils mettent un peu en avant leur Ça fait un travail. moment en plus la chaîne YouTube, ça commence à faire. 2021, juste Ouais. avant. Ouais, 2 Avant ans. les games. De toute façon, il n'y en a pas énormément dans le CrossFit. Il y a quoi il y a
Guillaume Guillou, T'as qui me Guillou, vient t'as en tête Willy tout de Georges, suite. t'as Willy Willy Georges, Georges. une grosse chaîne. Après, T'avais les Jack Steam à l'époque, mais maintenant. deux, trois- Pourquoi il a disparu ce mec d'ailleurs, je me demande. Non, parce qu'il fait plus CrossFit. Ok. Régulier. Ouais. Il fait santé maintenant, diète, les diètes régénératives. C'est beaucoup fait tailler à une époque, alors que moi je trouve que ce qu'il faisait c'était très correct. Sincèrement. Qui ça Peut-être que ce mec. Moi, Jack quand j'ai Steam, commencé le CrossFit, je pensais sa chaîne. Je trouve que les. Alors Non, après, mais c'est- l'aura peut-être de la personne, Voilà, c'est autre chose. Tu vois, t'accroches pas avec la personnalité ou la dégaine du mec. Ouais. Mais moi, je trouve que Il était critiqué plus pour l'accent et le manque de légitimité par son physique ou autre, alors qu'effectivement, son Parce que contenu, c'était fait consciencieusement, c'est c'était plutôt, le etc. seul hein. qui scriptait Ouais, ses carrément. vidéos, qui étaient bien agencées, effort. bien rodées, c'était un bon montage, le mec, il était... Et les vidéos qu'il fait maintenant, c'est encore mieux. Hein. Mais il va te faire des trucs sur telle diète pour réduire les risques de cancer, des trucs qui sont beaucoup plus axés santé, mais sa chaîne, Ok. et justement, ça marche mieux maintenant, parce que quand il a accès performance, les gens, le premier truc qu'ils disaient, c'est ouais, t'es pas assez costaud pour parler de performance, alors que maintenant, J'ai tu parles déjà de vécu. santé. J'ai déjà Ouais, vécu. Robin, il prend des tacles comme ça. C'était quoi que le mec Absence avait- totale Non, de il- triceps ou je sais pas quoi. Non, J'ai pris un truc comme Il ça. avait fait gros. une vidéo sur la gym et il y a un mec qui avait listé, il avait dit pas de trapèze, brachial antérieur inexistant. Et il avait Faiblesse dit, mais je crois que c'est bon, je crois que tu n'es pas coach, donc ça va. Il avait terminé comme ça. Ah, c'est compliqué là. Ah non, moi ça m'avait fait trop rire. Il m'avait refait la même journée, les mecs. C'est Marin qui prend mal les commentaires. On n'a jamais, Voilà, jamais eu de gros tacle. Nous non plus, on a T'as eu pas eu des quelques commentaires trucs. sur tes Ça squats arrive. avec 38 bars là ou non? Non mais moi en fait faut pas que j'ai des trucs comme ça. Lui, Parce qu'en fait moi je Il se baptise. non mais en plus je peux trouver où habite la personne. Très vite. Non vraiment. Maintenant, il a les moyens de le faire. Non, vraiment, On dira pas comment, des mais. trucs comme ça j'avais déjà. il y a un mec qui a laissé une poubelle devant, il l'a retrouvé. Non je te jure c'est vrai. Je parlais tout à l'heure. Je suis agent spécial. Non, le mec a laissé Le mec, à chaque fois, il paye un détective il a privé, laissé tu sais. des cartons dans la poubelle. Je sais où il habite. Non, mais où on il a déjà bosse, parlé de la j'ai poubelle, là. tout. La photo, le J'ai sa téléphone. photo. Non mais en vrai j'ai tout. J'ai tout. Faites attention. Donc les Voilà. mais- à Paris, Henri, non. ou- Non mais oui. On le oui, racontera oui. sur des podcasts, mais il a fait des enquêtes, à fouiller dans les poubelles, retrouver un truc, appeler un fournisseur, un imprimeur, demander avec le numéro de truc à qui l'imprimait, Ah ouais, retrouver le ouais. Parce client qu'on s'est de fait, nous, l'époque. on se fait souvent larguer des trucs dans les poubelles. Moi ça C'est arrivé un matin, bon, moi ça me saoule, voilà. Mais l'autre, il a commencé à sortir les poubelles et à trouver un blaze et En un fait, numéro et à appeler des Non, gens. quoi. il a trouvé un truc Non, mais imprimé, attends, un non, mais j'ai espèce de résumé le flyer, truc, j'ai résumé avec le le truc. numéro de J'ai commande, résumé. appeler la boîte qui a fait le truc. Non mais attends, en fait je résume, mais c'est une histoire qui est quand même bien. Non mais moi je peux pas concevoir en fait qu'il y a un mec qui soit venu ici, qui a ouvert un camion, parce que je vois sur les caméras, qui a ouvert son camion, qui a déchargé le truc et qui s'est barré, qui dit putain je l'ai bien baisé, tu vois, et qui soit satisfait. Il se dit putain j'ai tout largué, je lui ai bien baisé la gueule. On prend souvent des amendes. Et pour les- moi en fait, moi je peux pas. C'est-à-dire que je vais pas dormir, je vais rester comme ça en croix dans mon lit et tout. Faut que je réfléchisse à un plan. Donc j'avais fouillé et sur une bâche, il y avait un site internet. J'ai appelé le site internet. Il s'avère que c'était des gens qui travaillaient à La Rochelle et qui faisaient de l'illustration d'images. Ils m'ont dit oui, c'est pas possible, etc. C'est quelqu'un qui a dû nous voler l'illustration sur Google. Et je lui ai dit la résolution est très très bonne. Et ils m'ont dit bah du coup c'est bizarre, il y a peut-être un numéro d'imprimante. J'ai trouvé un numéro d'imprimante sur un angle. Et il y avait vraiment beaucoup de merde, hein. Il y avait les mains dedans. Un numéro d'imprimante. Ils ont appelé l'imprimeur. Il s'avère que c'est des bâches qu'ils avaient fait d'imprimer je crois en 2019 ou 2020. Et en gros, l'imprimeur, quand il y a des chutes de bâches, où il y a des fautes d'impression, il les donne. Et ça, le mec s'est rappelé qu'il avait donné ça à une association qui fait des décors pour de l'événementiel, qui est près de Bordeaux. Et en fait, du coup, l'imprimeur a appelé l'assaut. Il s'avère qu'ils avaient fait un événement la veille. Et du coup, ils ont eu le numéro du mec qui avait fait l'événement et qui avait tout largué. Et là, il y a un mec qui est venu avec son camion, qui a tout ramassé. Et le mec, du coup, moi, j'étais pas là sur le moment. Et il y a un de mes collègues qui a récupéré son numéro de téléphone. Parce qu'il a dit, il faut que tu donnes ton numéro. Il a dit, non, mais c'est bon, j'ai tout récupéré. Il fait, si, parce qu'il faut... Marin, il va demander. Donne ton numéro. Et en fait, j'ai appelé le mec et j'ai dit, oui, je comprends pas pourquoi il y avait des débris. Il dit, bon, on travaille avec une société de nettoyage et je comprends pas, ils ont dû larguer le truc. Et je dis, bah, c'est quand même bizarre. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, bah, parce que sur la caméra, hier, la gueule du mec qui m'a largué le truc, Elle ressemble beaucoup à la télé. c'est la même que le mec qui est venu chercher la merde ce matin. Donc en fait, je sais pas si c'est en train de me niquer la gueule ou pas, mais je dis, faut jamais que ça se reproduise, tu vois. Et du coup, je mets des Non, ce petites qui est bien, enquêtes. c'est qu'on avait des merdes à nous aussi, ils les ont remarqué aussi. Oui, voilà. Ils ont, en fait, toute la merde qu'il y avait depuis plusieurs mois, Ça a ils ont tout atténué récupéré. les. Mais je pense que Ouais, le mec a vous dû avez se compris, dire, c'est un bizarre, psychopathe, quand quoi. l'imprimeur l'a appelé, on a dit en 2021, on t'a donné des tâches, et le mec, t'as retrouvé, faut vite aller les récupérer. On en a une fois par mois, une comme ça. Voilà. Ouais, malheureusement. Ah, et ouais. quand Et même. ça Ouais, on se fait me beaucoup fait monter le vandaliser dans le cortisol choix. pendant une semaine. Hein. Vraiment. Pendant une Voilà. semaine, je suis pas bien. Donc ça existe, des gens complètement
Donc mettez pas des poubelles devant la salle, je vous Promis, retrouverai. on fera rien. Le dernier, un jour, il y a un mec qui est rentré chez lui dans son taf et il y a son collègue qui est venu le voir en disant ouais, il y a un mec qui est passé me voir et apparemment t'as largué une poubelle chez lui, il a ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, il a retrouvé. Oui, parce que le mec a largué les trucs. Le dernier, J'ai eu son numéro, j'ai eu le nom de sa société. Et 3 jours après, C'est un autre mec, j'étais en hein. ville C'est un autre mec. et j'ai croisé un mec avec le blouson de la société. Et je dis oui, vous travaillez pour cette boîte? Il me dit oui. Je montre la photo du coup que j'avais récupéré d'identité du connard. Et Grâce je au dis, service de je dis, police. vous savez qui c'est ce mec? Il me dit oui, donc là il me donne son nom. Et je dis oui, son prénom c'est ça et son adresse perso c'est ça. Le mec il regarde, il me fait oui, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'attraper. Et je dis, il m'a traité de fils de pute en se barrant très vite en voiture, en remplissant ma poubelle. Et je dis, il faut lui passer un message que je suis pas venu chez lui le soir parce que j'étais fatigué. Mais Ça va pas tarder. j'ai dit, c'est un soir où je suis plus en forme, je peux venir. Faut qu'on arrête parce qu'il peut il peut tout nous les raconter s'il y en a plein. Je pense que c'est Je ça suis qui le- va être le plus Je pertinent. peux être Mets-le un teaser. le Liam Neeson du CrossFit. Ouais, les mecs, ils Bonjour, je vous retrouve. T'as les filles, les mecs, ils se font kidnapper leur fille par les Tchétchènes, lui, c'est juste la poubelle remplie, mais même intensité, quoi. Même intensité. T'es que des poubelles. de T4 des poubelles. Bon, ouais, Bon. comment tu veux que je rebondisse là-dessus, gros? Je sais même plus de quoi on parlait à la base. À la base, on parlait de la création de contenu. Fais Ah une- oui, ah on parlait oui, de on CrossFit, a- non, invite les gens à trier leurs déchets Voilà. en fin de vidéo, c'est bien. Ouais, voilà, est-ce que vous avez une stratégie, hein, je pense qu'on va terminer là-dessus, mais est-ce que vous avez un peu une stratégie par rapport à ça? D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce qu'on dit toujours ça à la fin, mais c'est quoi le nom de votre chaîne? En gros, t'as le YouTube, c'est Fit Process, Ok. donc très simple. Et après, t'as les réseaux sociaux qui sont dénommés pareil. Et après, pour donner un peu les axes de YouTube, c'est quand on l'a créé, on avait ce projet d'aller aux Games, donc on voulait raconter un peu l'histoire de cette chose-là. Puis en même temps, ça nous a permis déjà de bien grossir parce que forcément, tu as une visibilité qui est plus importante. Et après, l'idée, c'était de faire 2-3 concepts en plus. Mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux, nous, sur la chaîne, c'est les vlogs. Et là, justement, on veut un peu de plus en plus aller voir d'autres acteurs du CrossFit français. Et voilà pourquoi on est ici. Il y aura un petit vlog qui sera sorti ou qui va sortir. Je sais pas quand vous sortez ce podcast. sans doute Sur dans- la crème dans le dos de Chris. Voilà, on a Le podcast va sortir vite. on a Marin qui a passé un petit peu de crème à un de nos athlètes. D'ailleurs, j'ai pas eu d'écho, je sais pas comment il est là. Mais un contexte, je suis Non, pas très bien. non, justement, j'ai pas eu d'écho, je sais pas s'il est vivant. Parce qu'il sait être dur, mais il sait aussi être très, Ouais, je sais. très doux. Du coup, on a le YouTube, le Instagram, tout ça, tu mettras dans la Ouais, description. ouais, je mettrai dans la description. Tu n'as pas de Et Skyblog, vous essayez de Lucas. poster une vidéo par semaine, c'est ce que. On essaye, alors après. Non, mais c'est- on connaît. En fait, si on écoutait Flowfit, il faudrait en faire 3 par semaine. Mais c'est pas évident. En vrai, si maintenant on est arrivé à un stade, et ce que je lui ai dit, et c'est surtout ce qu'on essaie de mettre en place, tu sais, quand tu donnes un petit peu de la qualité aux vidéos, tu peux pas après balancer des vidéos faites à l'arrache un peu tous les jours. Donc en soi, il y aura Sauf des. si t'as un mec qui est à temps plein qui fait que ça. Mais en fait, Ouais. t'as toujours la Mais il faut que ce soit problématique pertinent. T'as toujours la problématique au début, t'es nul, donc pour t'améliorer, il faut faire du volume. Mais en même temps, au bout d'un moment, si tu fais du volume pour faire du volume, et que tu Ça poses devient pas un nul. truc plus quali, Ouais. tu stagnes aussi, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, quand tu vois, je te le disais aussi tout à l'heure en off, mais quand on réfléchit à une vidéo, et notamment quand je la monte, je me dis, est-ce que c'est regardable? Est-ce qu'à ce moment-là, quand on parle d'un sujet pendant 5-10 minutes, est-ce que c'est pas barbant? Tu vois, il y a ce côté-là un peu. Je réfléchis beaucoup. Après, moi, ce que je me dis maintenant, c'est je réfléchis comme ça, mais je me dis, bon, les gens, ils sont aussi là parce qu'ils s'accrochent avec nos personnalités. Et tu vois, par exemple, l'anecdote, là, ce qu'a fait Marin, c'est aussi ce qui donne le petit truc. Ouais. clivant. Donc, t'es pas obligé d'être toujours on point, de raconter un truc hyper quali sur le crossfit et que ce soit toujours. En fait, la proposition de valeur, elle est pas forcément là. On Ouais, revient c'est sur la sûr. même chose. Elle est pas forcément toujours là où on l'attend, en fait. Parce que Ouais, nous, on se dit, bon, les gens, ils veulent un truc hyper calé, machin. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est écouter Lucas et Flo parler d'un sujet comme ça. Et puis, t'as un peu un sujet de vie parce qu'ils accrochent avec vos profils, quoi. Ouais, carrément. C'est un tube de crème. Nickel. Voilà. C'est quoi? C'est en quelle langue dessus? C'est Non, c'est moi qui étale la crème, mais c'est vous qui l'achète. c'est dans quel pays tu l'achètes? Il y en a 3 différentes. Ah, il y en a 3 différentes. Il y en a 2 qui viennent de Géorgie et l'autre d'Arménie, mais c'est autour du Caucase. C'est du légal, C'est hein. autour du C'est du légal, c'est légal. Enfin, c'est pas, si, c'est légal en France. Je sais pas si c'est légal, mais en tout cas, c'est C'est considéré comme de la c'est fait pour les barbecues, autorisé pardon. pour les sportifs, quoi. C'est pas sur une liste. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça. C'est une crème chauffante, c'est. La pâte à barbecue. Ouais, c'est comme chauffante. C'est inflammable. C'est Hot Ones. Non, mais C'est ça, c'est Hot One. c'est pas non plus un truc, c'est Sanofi, hein, le laboratoire qui les fait, c'est pas non plus un truc de fou furieux. Enfin, si, ça pique, quoi, mais. Je pense qu'en fait, c'est pas. J'ai demandé à Chris s'il était C'est toujours pas- vivant, j'ai pas de message, c'est pas C'est bon. pas interdit en je France, pense qu'il est mort. je pense juste qu'ils en vendent pas en France parce que personne en achèterait. Alors que dans ces pays-là, ils vont prendre un peu plus, tu vois.
Bah, je pense qu'on a fait un peu tout le tour, sauf s'il y a des trucs que vous voulez dire, les gars, ou même. Non, voilà. merci pour ce petit. Bon, on est super content de vous avoir reçus. Louis vous a reçu doublement parce qu'il vous a aussi coaché toute la journée. Exactement. Et il y a un marin qui vous trouve un resto. Voilà. Apparemment, ils ont commencé à trouver. Moi, je tiens juste à dire un truc pour terminer. Tu vois, avant qu'on crée la chaîne YouTube, donc quand j'ai attaqué à regarder, vous aviez lancé un peu la chose de faire des vlogs, d'aller chercher un peu du contenu et tout. Et je sais que ça m'a beaucoup inspiré sur notamment tous les trucs. Donc, je suis content aujourd'hui d'être ici, de pouvoir. Ça fait plaisir et pouvoir ça fait échanger plaisir. tu vois. C'est trop Donc, cool. Ça fait plaisir. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne chose. normalement, Inch'Allah, à la rentrée, on arrive en force. Normalement. On va dire normalement parce que c'est pas encore validé, mais normalement, les gens qui ont apprécié l'époque où on sortait beaucoup de contenu, ça va reprendre et. T'inquiète, comme dirait Marin, t'inquiète. Vous avez prévu de venir à Lyon pour les semi-finales ou pas? Bah, si on est invité. Tu m'invites. Il va y avoir. Par contre, Lyon-Bordeaux en bagnole, c'est chiant. Le Ouais, bah, je viens de le faire 3 fois. C'est quand les dates? Le French Showdown, il est le 17. Et en fait, c'est pendant le French Showdown. 17 quoi? Le 17 mai, pardon. Ah ouais, putain. C'est vrai que nous par contre, faut dire ce qui est, on bouge pas. Enfin, on bouge pour nos séminaires, mais par contre, à la rencontre, tu vois, tu disais, vous allez à la rencontre, nous. Moi, je peux faire des séminaires aussi. Hein. Après, si Il y en a tu qui fais. je fais la pub. C'est l'upsell, vous êtes en train de nous faire upsell. Il y a beaucoup de séminaires de Louis et Robin dans l'époque. Si jamais vous voulez que je vienne faire des séminaires où il n'y aura pas que des blagues. Non, moi je Un suis à mec Lyon. qui surveille vos poubelles. Faites bien gaffe, vous mettez aux poubelles. Hein. Lui mettez pas dans son Si sac. vous avez une embrouille avec un mec, je peux faire venir en séminaire. J'ai vu, il y avait un Uber. Non, mais avec plaisir, franchement. Uber avec Bagarre, plaisir. Vous avez pas vu, pour parler des upsells, il y a Uber Bagarre maintenant. Ouais, tu appelles un mec qui se tape pour toi. Marie, il a fait ça, il a délogé des squatteurs aussi pour un mec dans un appart. Ça, des j'ai trucs. fait une époque. Après, si tu veux. On fera peut-être un podcast que sur les trucs de marin. Comme ça. Vas-y. Je suis Allez. sûr que je peux y avoir beaucoup de vues. Les bagarres de marin. Allez, et ben on vous remercie, et puis merci à vous les gars. Merci à vous. À vous, C'est les super gars. intéressant, et puis on se retrouve très vite. Allez, Ciao. ciao.